Bienvenue les amis pour notre live de ce soir. C'est vrai, on a accusé un tout petit peu de retard, pas comme prévu. Dr Forever, bienvenue à toi. Partagez le live pour permettre à d'autres personnes de nous rejoindre. Merci, Dr Forever. Alors, ce soir, nous allons continuer notre découverte, que dis-je, notre intervention sur les lois de l'univers. La dernière fois, on a entamé la loi universelle qui stipule que tout est un, la loi de l'unité. Et nous avons compris ensemble que cette loi, en réalité, nous ramène à notre essence, que tout est énergie. Et qui que nous soyons, nous sommes de l'énergie en déplacement. Et aujourd'hui, on ira beaucoup plus en profondeur par rapport à d'autres lois qui nous influencent et qui déterminent notre capacité à être heureux dans ce monde, notre capacité à avoir ce que nous voulons beaucoup plus facilement. Les amis, je vous en prie, partagez le live. Likez le live, ça va nous permettre de donner la possibilité à d'autres personnes de nous rejoindre. Nous avons accusé 15 minutes de retard, ce n'était pas prévu. Mais je vous demande s'il vous plaît de partager pour aider d'autres personnes. Merci Dr Forever pour les j'aime. Alors, ce soir, j'ai envie d'offrir un cadeau avant de commencer. À la personne qui va trouver la réponse à cette question que je vais poser, j'ai envie d'offrir un petit cadeau par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois. Alors, les amis, dites-moi, pour vous qui êtes déjà là, qu'est-ce qui montre lorsqu'on regarde l'univers? Bienvenue à Biba. Lorsqu'on regarde l'univers, qu'est-ce qui montre, ou deux choses, j'ai besoin de deux exemples qui peuvent déjà à l'extérieur nous montrer que tout est un et que nous sommes interconnectés. La dernière fois, nous avons parlé de la loi, de l'unité, nous avons parlé de l'énergie, que nous sommes de l'énergie, ainsi de suite. Mais je voudrais juste qu'on prenne un exemple à l'extérieur, qu'on observe au quotidien, qui montre que vraiment nous sommes interconnectés, que nous sommes un. Je voudrais deux exemples palpables qui peuvent montrer, deux exemples qui montrent vraiment que nous sommes un. Et quel que soit là où on peut se situer, cela se connecte à nous. Nous sommes interconnectés comme les toiles d'araignée. Alors, celui qui va donner la réponse aura droit à un petit livret. Aura droit à un cadeau. Alors, qu'est-ce qui peut, quand on observe autour de nous, qu'est-ce que nous utilisons ou qu'est-ce qui montre que nous sommes vraiment interconnectés, nous sommes un? C'est une chose, c'est deux choses que je voudrais qu'on donne comme exemple.
pour renforcer tout ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois, on a déjà parlé d'Internet. On a parlé d'Internet la dernière fois. Mais à part l'Internet, quel autre exemple nous montre que véritablement nous sommes un, nous sommes interconnectés? Ça va nous permettre de continuer aujourd'hui avec ce qui va suivre. Alors, quel autre exemple montre vraiment que, quel que soit là où tu peux te situer, tu es connecté à ton frère ou à ta soeur d'une manière ou d'une autre? Je prends l'exemple, ok, qu'une veut peut-être nous répondre, ou bien c'est Mora. Mora Miki, le sang. Ok, le sang, oui, le sang c'est vrai. Mais le sang ne montre pas vraiment ce que je voudrais. Il y a un autre exemple. Oui, nous sommes déjà de l'énergie, Corinne. Il y a un autre exemple qui montre vraiment que nous sommes interconnectés. Et quel que soit là où nous sommes, nous utilisons la même chose. Non, nous sommes esprits, ça je le sais, l'intuition, oui. Mais ce n'est pas ce que je veux. C'est une chose à l'extérieur de nous. L'amour paternel, non, non. C'est une chose à l'extérieur de nous que nous utilisons. Quel que soit là où on peut se situer, que nous utilisons. Je veux un exemple extérieur pour que les gens touchent le souffle de vie. Merci, merci Elvis. Merci. L'air que nous inspirons. Quel que soit là où tu peux être en tant qu'un être humain, tu as besoin d'air. Monsieur Elvis, je voudrais que tu m'écrives pour que je t'envoie ton cadeau. Monsieur Elvis, s'il te plaît, écris-moi sur le numéro 229 63 17 17 45. Tu as été la première personne qui a donné la réponse, l'air. Et lorsque bébé naît, lorsqu'un bébé vient dans le monde, la première chose qu'il reçoit, c'est l'air. La première chose qu'il reçoit de l'univers, c'est l'air, juste pour nous montrer que nous sommes interconnectés. Et tant que tu es en vie, tu respires. Et vous allez remarquer, même un malade qui est inconscient, quand il va à l'hôpital, on lui place de l'oxygène. Parce que quoi? L'air a forcément sa place dans sa vie. Et il doit toujours rester dans la chaîne. C'est comme la corde qui nous unit. Quand je prends une chaîne ou je prends peut-être un chapelet, nous avons plusieurs grains sur le chapelet. Mais la corde qui unit les grains de chapelet, c'est l'exemple qui vient de donner par l'air. C'est un exemple palpable. Monsieur Elvis, le numéro 229, je vais t'écrire ça. 229 63 17 17 45. 229 63 17 17 45. Écris-moi, je t'enverrai ton cadeau. Merci à toi. Donc, l'air est un exemple palpable qui vient renforcer tout ce qu'on a dit la dernière fois sur la loi de l'unité, la loi de l'énergie. Et aujourd'hui, on ira beaucoup plus en profondeur pour comprendre en réalité qu'est-ce qui fait que tu réduis ta capacité de recevoir de la vie. La loi dont nous allons décortiquer aujourd'hui les ressources, que dis-je, ce qui se passe derrière cette loi, il s'agira d'une loi qui va beaucoup t'aider à comprendre qu'est-ce qui fait que tu limites ta capacité à recevoir de la vie. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal à recevoir? Qu'est-ce qui bloque ta capacité à recevoir? Parce que la vie, elle est amour par excellence. L'univers est amour. Il a juste envie de nous offrir des choses. Mais ce qui nous limite, c'est l'incapacité à comprendre comment les choses fonctionnent. Et lorsqu'on n'est pas en harmonie avec le fonctionnement des lois, nous créons des antagonistes qui nous limitent. Donc aujourd'hui, nous allons aller en profondeur avec la loi qu'on appelle la loi de correspondance. La loi de correspondance. Et cette loi stipule quoi? Cette loi stipule que tout ce qui est en bas est à l'image. Cette loi stipule quoi? Que tout ce qui est en bas est à l'image de ce qui est en haut. Tout ce qui est invisible est à l'image de ce qui est visible. Tout ce qui est intérieur est à l'image de ce qui est extérieur. Et cette loi nous aide à percevoir à l'extérieur de nous ce que nous avons du mal à remarquer à l'intérieur de nous. Je reprends.
Cette loi nous aide à percevoir à l'extérieur de nous ce que nous avons du mal à remarquer à l'intérieur de nous. Et si vous me suivez, je vous ai toujours dit, nous sommes des êtres humains. On le dit souvent, je suis un être humain, je suis un être humain. Mais l'être humain, nous avons deux mots, l'être et l'humain. Nous sommes des êtres divins faisant l'expérience de l'humanité. Alors, en tant qu'être divin qui s'est incarné dans un corps et qui fait l'expérience de l'humanité, il y a une chose qui est fondamentale que vous allez comprendre, c'est quoi? Vous vivez des expériences pour vous aider à transformer votre vie. C'est-à-dire quoi? En tant qu'être divin, vous vous incarnez pour spiritualiser le corps, pour grandir et évoluer vers votre essence. Quand l'être divin que nous sommes est descendu dans le corps, elle est descendue dans ce qu'on appelle la matière. Et du moment où elle est descendue dans la matière, elle a été obligée de réduire ses capacités pour descendre dans la matière. Et étant donné qu'elle a été obligée de réduire ses capacités, plus elle est confrontée à des expériences extérieures dans son quotidien, mieux cela l'aide à réveiller sa capacité à illuminer la matière et à voir ce qu'il veut. Alors, cette loi qu'on appelle la loi de correspondance nous aide à comprendre le travail que nous devons faire pour évoluer vers qui nous sommes vraiment, qui n'est que lumière. Parce que l'être divin que nous sommes n'est que la lumière divine. Et cette lumière a besoin à chaque instant d'être nettoyée pour faire ressortir la clarté qu'elle est. Et les expériences que nous vivons dans ce monde sont là pour nous rappeler que nous avons la possibilité de nous reconnecter à cette lumière que nous sommes vraiment. Et c'est ce qui fait que quand les gens, des fois, se confrontent à des difficultés, vous allez remarquer souvent, les amis, les j'aime, merci, monsieur Elvis, c'est forever. Alors, lorsque les amis, à un moment donné, vous allez remarquer que quand on est confronté à des difficultés de la vie, ou quand on est confronté à certains défis, et on arrive à s'en sortir, on ouvre davantage notre capacité à percevoir le monde autrement. On grandit en conscience. On arrive à voir les choses autrement. Cela voudrait dire quoi? Qu'il y a quelque chose en nous qui a trouvé sa capacité à éclairer l'extérieur. Et ça, c'est une force fondamentale que nous avons. Alors, cette loi qu'on appelle la loi de correspondance, qu'est-ce que cela stipule? Que les personnes qui t'entourent, les événements que tu vis, les opportunités qui viennent à toi ou les difficultés que tu vis ou subis au quotidien sont là pour t'enseigner quelque chose, sont là pour t'aider à aller vers ta propre évolution. Alors, si les personnes qui t'entourent, parce qu'il n'y a pas de hasard qui soit, nous sommes près de 7 milliards d'individus dans l'univers. Mais comment cela peut-il s'expliquer qu'il y a certaines personnes typiques qui sont en corrélation ou qui sont en communion avec toi? Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que tu mérites d'être avec ces personnes-là en ce moment précis. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc, déjà, il faut que tu comprennes que cette loi de correspondance t'aide à l'extérieur à voir qu'est-ce qui crée un désagrément en toi. Et lorsque tu commences à comprendre que, waouh, l'extérieur est là pour m'aider à comprendre ce que je suis ou qui je suis à l'intérieur, tu commences à faire attention. Merci, Monsieur Christ. Tu commences à faire attention et tu commences à observer. Et tu commences à voir, mais qu'est-ce que je dois apprendre de chaque situation que je vis? Qu'est-ce que je dois apprendre de chaque personne qui m'entoure? Et aujourd'hui, je vais t'aider à faire certains types de corrélations par rapport à ton quotidien. C'est-à-dire quoi? Il y a des défis ou des épreuves que nous vivons à l'extérieur dans notre vie au quotidien qui font que nous n'arrivons pas à capter le message de l'univers. Parce que les lois communiquent avec nous de plusieurs manières. Et lorsque les lois nous confrontent à des situations ou à des événements, c'est pour nous aider à voir ce qui se passe en nous que nous refusons de voir ou que nous n'arrivons pas à voir. Lorsque tu as des choses en toi que tu dois travailler, cette loi de correspondance met à l'extérieur de toi des événements, des situations qui vont t'aider à faire ce travail intérieur parce que ce qui est à l'extérieur
est à l'image de l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur est à l'image de l'extérieur. C'est pour ça, vous allez entendre souvent dire, la richesse est un état d'esprit. L'esprit n'est pas quelque chose qu'on voit avec les yeux physiques. Non. L'esprit, c'est un aspect qui est invisible à l'œil nu. Donc, ça fait partie de l'intérieur de qui nous sommes. Alors, lorsque l'intérieur de qui tu es, qui n'est que ton esprit, a des difficultés, tu dois comprendre que forcément, il doit faire tout possible pour t'aider à comprendre le travail que tu as fait à travers certaines situations ou certaines personnes. Alors, trop de théories aujourd'hui, on ira dans des exemples concrets. On va prendre un exemple. Lorsque tu prends une personne dans ton environnement, ça peut être un ami, ça peut être un proche à toi, dont le comportement ou dont la manière de parler, la manière d'agir t'irrite, tu dois comprendre que waouh, ça c'est un appel. Ça, c'est la loi de correspondance qui s'exprime dans ma vie. C'est la loi de correspondance qui voudrait que je comprenne quelque chose que je n'ai pas encore saisi à mon niveau. Parce que le comportement d'un proche à moi ou d'une personne qui m'irrite fait appel à quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Son comportement est comme un stimuli qui vient déclencher en moi une plaie ou une blessure que je n'ai pas traitée. Et lorsque lui agit de cette manière, automatiquement, tu dois automatiquement te dire, waouh, alors là, qu'est-ce que je n'ai pas encore travaillé en moi qu'il est venu me rappeler? Quel est le travail que je dois faire en moi qu'il est venu m'annoncer? Et lorsque tu commences à faire cette introspection, tu commences à comprendre que tout part de toi. Alors, je vais prendre des exemples qui me concernent, qui vont vous aider à vous identifier par rapport à votre quotidien ou par rapport à ce que vous vivez. Lorsque j'ai découvert cette loi de correspondance, au début, j'étais un peu réticent. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent là? C'est pas possible. Comment est-ce que celui qui se comporte mal envers moi veut m'enseigner quelque chose? Non, c'est lui qui s'est comporté mal. C'est sa faute à lui, c'est pas ma faute à moi. Mais comme je suis du genre à expérimenter les choses, je me suis dit, OK, c'est pas un problème. Il faut toujours essayer parce que quand tu n'essaies pas, tu ne peux pas en parler. Quand tu n'essaies pas, tu ne peux pas parler de certitude ou quoi que ce soit. Non, tu dois forcément essayer. Et c'est quand tu essaies que tu peux maintenant affirmer que oui, ça répond. Alors, quand j'ai compris cette loi de correspondance, j'ai commencé à observer ma propre vie. Et à une période donnée dans ma vie, quand j'ai découvert cette loi, il s'est fait que j'avais un de mes garçons, écoutez bien l'histoire les amis, j'avais un de mes garçons dans le temps qui était très agité. Quand je dis très agité, il est vraiment agité. Et il ne reste pas sur place. C'était un petit garçon parce qu'il a un peu grandi. Et quand il était petit, il était tellement agité qu'il me fatiguait. Et à chaque fois, il déplace telle chose, il casse telle chose, il déplace telle chose, il casse telle chose. Et dans le temps, j'étais tellement irritée que j'avais déjà commencé dans le temps à faire comment ils appellent? J'offrais déjà mes services de coaching. Donc, dans le temps, il y avait des clients qui venaient à moi, mais qui repartaient parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Il y avait des clients qui venaient, je pouvais prendre 1 heure de temps, 2 heures de temps à parler, à discuter. Et après, je dis, voilà, pour qu'on fasse ce travail, vous avez besoin de payer tel. Et ils n'étaient souvent pas disponibles. Et dans le temps, ça me faisait réfléchir parce que je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à attirer des clients capables de payer mes services? Et au même moment, j'avais mon fils qui était tellement agité et j'étais souvent à la maison parce que je devais prendre soin de lui. Et à chaque fois qu'il déplace telle chose, quand moi je suis tranquille, je suis comme ça, à chaque fois qu'il déplace telle chose, il déplace, et ça me fatiguait. Et j'étais là, quand il prend mon téléphone, il prend mon téléphone, il lance le téléphone et l'écran du téléphone se casse. Et quand l'écran du téléphone s'est cassé, je vous assure les amis, je me suis levée, j'ai commencé à le taper. Parce que ça m'a mis en colère, je ne m'en revenais. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu ne peux pas rester tranquille. Et je l'ai tapé. Quand je l'ai tapé, il s'est mis à pleurer. Il est venu encore s'accrocher à moi. Et en étant assise, j'étais là quand automatiquement, la loi dont je viens de vous parler m'est revenue. Je me suis dit, mais pourquoi il faut que j'ai un fils en ce moment si agité? Pourquoi il faut que mon fils se comporte ainsi envers moi avec ce que je vis par rapport à ce que je fais comme activité? Pourquoi malgré les soucis,
voir comment trouver les clients. Je dois avoir un fils qui me provoque tous les ennuis, c'est-à-dire me fatiguait dans le temps. Et je suis allée maintenant faire ce qu'on appelle des recherches pour comprendre, vous savez, en fonction d'un certain nombre de maladies, cela cache ce qu'on appelle un message. Et dans le temps, j'avais un document qui me permettait de comprendre telle maladie, quel est le message caché. Telle maladie, quel est le message caché. Et dans le document, je tombe sur une partie où le monsieur disait, lorsque vous êtes très agité, c'est parce que vous manquez d'ancrage. Écoutez bien, les amis. Il disait le document, lorsque vous êtes très agité, c'est parce que vous manquez d'ancrage. Vous manquez de sécurité en vous. Ça a fait un tic en moi. Je me suis dit, mais je manque de sécurité en moi. Automatiquement, je me suis dit, waouh, ça veut dire mon fils. Son comportement d'agitation mérite parce que quoi? L'univers veut me communiquer un message. L'univers veut me dire, c'est parce que je manque d'ancrage, je manque de sécurité en moi que je n'arrive pas à attirer les clients dont j'ai besoin. Et les amis, vous savez ce que j'ai commencé à faire? Je suis allée chercher des exercices d'ancrage, des exercices qui me permettent de me rassurer. Des exercices qui me permettent de renforcer ce qu'on appelle mes besoins de sécurité. Parce qu'un homme debout a minimum 5 besoins. Nous avons des besoins physiologiques. Nous avons des besoins d'appartenance. Nous avons des besoins de sécurité. Nous avons des besoins d'accomplissement. Nous avons au moins 5 besoins. Et lorsque un besoin en toi ou des besoins en toi ne sont pas satisfaits, tu crées ce qu'on appelle un déséquilibre énergétique en toi. Et lorsque tu crées ce déséquilibre énergétique, tu envoies un signal aux lois de l'univers qui vont t'envoyer les circonstances, les personnes, les événements pour te montrer qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Et je vous assure, les amis, quand automatiquement j'ai reçu ça, je me suis dit, waouh, je dois travailler sur ma capacité à renforcer ma sécurité en la vie. Mon besoin de sécurité était déséquilibré. Je ne me sentais plus en sécurité parce que je n'avais pas les clients. Et j'ai commencé à faire le travail qu'il faut par rapport à ma sécurité. J'ai commencé à faire des exercices sportifs pour renforcer ma capacité à m'ancrer davantage. J'ai commencé à faire des exercices intérieurs de méditation, des exercices de renforcement au niveau de mon premier chakra pour renforcer en moi la sécurité que je devais avoir en la vie. Mais je vous assure, les amis, dans le mois, écoutez très bien, dans la période, j'ai reçu un client à qui je disais, on va travailler ensemble minimum. Il faudrait que pour les 3 mois ensemble, il me paye 300 000 francs pour les 3 mois, à raison de 100 000 francs par mois. Et le client me disait, non, madame, c'est beaucoup ce que vous dites. Moi, je ne peux pas payer ce montant. C'est trop beaucoup. Et au départ, j'étais attristée dans la période. Mais quand il est parti et j'ai commencé à faire l'exercice après l'événement de mon fils, je vous assure, je le dis la main sur le cœur parce que je ne suis pas là pour vous raconter du rêve. Je ne suis pas là pour raconter l'illusion, non. Je vous raconte des choses que vous pouvez vérifier dans votre quotidien, que vous pouvez expérimenter par rapport à ce que vous vivez. Et c'est lorsque vous commencez à expérimenter des choses que vous pouvez véritablement voir que nous sommes influencés d'une manière ou d'une autre. Et je vous assure, quand j'ai commencé à faire ces exercices, naturellement, j'ai commencé à me sentir en sécurité. J'ai commencé, quand je me réveille les matins, malgré que je n'avais pas d'argent physique comme ça dans ma main, j'avais ce qu'on appelle une satisfaction de mes besoins de sécurité. Je me sentais en sécurité dans la vie. Je me sentais guidée par la vie. Je savais que la vie prend soin de moi. J'étais beaucoup plus ancrée. Et je vous assure, il m'a fallu 2 semaines pour attirer à moi un nouveau client qui vient à moi fortuitement et je lui dis, voilà ce qu'on va faire ensemble. Voilà le travail que je vais faire avec toi. Et ce client, sans que je ne parle, écoutez bien les amis, sans que je ne parle, ce client me dit, je suis prêt à investir minimum 300 000 par mois. Et nous allons travailler sur 3 mois. Et ce client, qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie directement l'argent. Je n'ai pas beaucoup parlé. Il m'a envoyé directement l'argent. Et le jour qu'il m'a envoyé directement l'argent, ce jour-là, je suis rentrée chez moi. Je me suis dit, waouh, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent. Ça veut dire que nous communiquons avec les lois d'une manière ou d'une autre. Et c'est notre capacité à comprendre comment ces lois fonctionnent
que nous pouvons améliorer notre quotidien. Et je vous assure, les amis, ça m'a renforcé. Et à chaque fois que je suis confrontée à une personne qui me crée des ennuis, je me demande qu'est-ce qui crée ce déséquilibre-là dans ma vie. Je reviens à un autre exemple. Il y a un monsieur que j'ai connu. Et le monsieur vient me voir, dit, je ne comprends pas ma femme. Elle est trop attachée à moi. Elle est jalouse, pas possible. Elle me fatigue. Et je lui ai dit ceci. Ta femme est attachée à toi. Certes. Mais la femme, pourquoi parmi toutes les femmes de l'univers, il faut que tu sois avec une femme qui soit attachée à toi? Il me dit, mais c'est parce que c'est le fruit du sort, mais c'est le hasard. Je dis, non, il n'y a pas de hasard qui soit. La loi de correspondance t'aide à comprendre que ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est la même chose qu'elle te montre à l'extérieur de toi. Ce qui se passe à l'intérieur de toi que tu refuses de voir, c'est ce qu'elle te montre à l'extérieur de toi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je lui ai dit ceci. En réalité, à quoi tu es attaché? Il dit, mais je ne suis attaché à rien. Je ne suis pas attaché à mes biens. Je ne suis pas attaché. Je dis, non. Depuis que je te connais, quand on mène une discussion, tu n'aimes jamais accepter que c'est l'autre qui a raison. Tu es attaché à tes idées. Tu es attaché à tes convictions. Non, jamais, ça ne peut pas se passer comme ça. Et il défend ses idées. Je vous assure, quand tu discutes avec des gens comme ça, ne cherche pas à tirer avec eux. Ne fais pas de débat contradictoire avec eux. Tu vas perdre ton temps. Et quand je lui ai dit ça, il s'est dit, mais c'est pas vrai. Je dis, oui. Tu es attaché à tes idées. Tu es attaché à ta manière de voir la vie. Tu refuses d'admettre que oui, tu peux faire des erreurs. Tu refuses d'admettre qu'il y a d'autres possibilités. Mais quand tu es attaché à ça, tu vas attirer à toi une femme qui sera attachée à toi parce que la loi de correspondance veut que tu évolues dans ta vie. La loi de correspondance veut que tu comprennes que, attention, il y a quelque chose qui se passe en toi, mais que tu refuses de voir. Ton mental t'empêche de voir et tu te dis, non, je suis dans ma logique. Mais non, et je vous assure, ce monsieur, quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, ne cherche pas à défendre tout le temps que c'est toi qui as raison. Parce qu'à chaque fois quand tu fais ça, tu nourris ton ego. Et quand tu nourris ton ego, tu t'éloignes de l'être divin que tu es. Et à chaque fois, tu vas te confronter à des blocages, tu vas te confronter à des difficultés. Et c'est l'exemple papa de ta femme jalouse. C'est l'exemple papa de ta femme qui est attachée à toi et qui t'empêche de vivre la paix que tu veux. Et ce monsieur a commencé à faire cet effort. Il a commencé à faire cet effort, je vous assure les amis. Et pendant un mois, il a dit, Mendes, je vais essayer ce que tu as dit. Et pendant un mois, quand quelqu'un vient pour un débat ou une discussion de la politique ou je ne sais quoi avec lui, il dit, c'est pas grave, c'est comme tu le vois, moi, je ne veux plus continuer ce débat. Mais je vous assure, il a fait un mois et il m'appelle, il dit, je ne comprends pas. Ma femme qui est tout le temps attachée, qui est tout le temps jalouse, elle a commencé à baisser le rythme. Je ne sais pas ce qu'il a changé. Je lui ai dit non. Tu as fait le travail intérieur qu'il faut et l'extérieur est en train de te montrer l'évolution de ton travail intérieur. Et il s'est dit waouh. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, les amis. À chaque fois que vous êtes confrontés à des défis, apprenez à vous poser. Apprenez à vous demander qu'est-ce que l'univers veut que je comprenne que je ne fais pas. Il y a le cas, je vais prendre un exemple que j'ai vécu. Ça, j'étais beaucoup plus jeune quand je l'ai vécu. Pour vous montrer quelque chose. Lorsque j'étais quand je dis beaucoup plus jeune, je suis toujours jeune. Donc, quand j'allais à l'université, je devais faire le stage avant ma soutenance. Je vais vous permettre après d'entrer en contact avec moi par rapport à ceux qui envoient leurs invitations. Permettez que je donne quelques exemples concrets pour vous aider à mieux percevoir. Qu'est-ce que je fais? J'étais en stage parce que je devais faire de la soutenance. Et je vais en stage et je prenais 1000 francs. Donc, on m'a donné les 1000 francs de la journée. Et quand on m'a donné les 1000 francs de la journée, j'avais 1000 francs que j'ai eu à économiser les jours passés. Parce que je suis du genre dans le temps, je ne faisais que bouffer. Donc, il me restait 1000 francs. Donc, j'ai gardé les 1000 francs. En plus des 1000 francs qu'on m'a donné, je suis allée en stage. Quand je suis allée en stage, on m'a envoyé coudre les sacs chez les matelassiers. Et je suis allée là-bas. Quand je suis allée là-bas, j'ai vu 3 garçons qui étaient là, qui étaient dans la chambre où on coud les trucs là. Et ils étaient là. Et ils étaient là, ils étaient tranquilles. Je dis, je vais faire mon sac. Ils ont dit, oui, maman, donnez, on va vous faire, oui, tata, donnez, on va vous faire ça. Ils ont fait le sac. Et je discutais avec eux, j'ai dit, vous faites bien votre travail, hein.
Alors, comment ça va chez vous? Ils ont dit, ah, on n'a pas mangé depuis hier, on a faim. Je dis, c'est pas vrai. Ils ont dit oui. Je dis, mais vous êtes avec qui? Ils ont dit, on est avec notre patron qui nous a adoptés, blablabla. Bla, bla, bla. Et le jour-là, je leur ai donné 1 000 francs. Quand je leur ai donné 1 000 francs, j'ai dit, prenez les 1 000 francs, essayez de manger quelque chose. Les petits étaient contents, pas possible. Et les 1 000 francs restants, je devais manger à midi. Et je vais là-bas, on me vend la nourriture, c'était en ville. Donc, la nourriture était un peu plus petite comme que d'habitude. Et ils m'ont vendu le repas pour 500. Quand ils m'ont vendu pour 500, les amis, je vous assure, j'ai mangé. Je n'étais pas rassasiée. Je n'étais pas du tout rassasiée. Et je me regarde, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas rassasiée. Qu'est-ce que je vais faire? Il me reste 500. J'avais une moto, je dois prendre de l'essence dans la moto. Comment je vais faire? Et j'étais là. Quand tout mon être me dit, mais commande avec le reste de l'argent. Et je me disais, le mental me disait, mais si tu commandes avec le reste de l'argent, comment tu vas faire pour l'essence? Mais j'avais encore faim. Et je dis, mais qu'est-ce que je fais? Et le truc me dit, jette-toi à l'eau. Et j'appelle la dame, je dis, madame, vendez-moi encore la nourriture que vous venez de me vendre. Et j'ai remis les 500, j'ai dit, ce qui est sûr, l'univers saura comment m'aider. Et j'ai remis les 500, j'ai bouffé. Les amis, écoutez bien l'histoire. Le jour où j'ai remis les 500, je suis partie, j'ai mangé. Le soir, j'ai fini mon stage et je devais rentrer à la maison. Je descends de l'escalier, je prends ma moto. En voulant faire sortir de ma moto, il se fait qu'il y a un monsieur qui travaille aussi là. C'est un psychologue. Il travaille là. Il descendait au même moment, il voulait rentrer que moi. Et quand il voyait, je tournais ma moto, il disait, Mélène, tu rentres déjà? Je dis, oui, je rentre déjà. Il dit, oh, j'ai envie de te faire plaisir. Il met la main dans la poche, il me remet 5 000. Les amis, écoutez l'histoire. Qu'elle m'a remis 5 000. Oh, je ne m'en revenais pas. Je lui ai dit, merci, merci, merci beaucoup. J'étais tellement contente. Je sors la moto dehors. J'ai un ami en même temps qui m'appelle. Je prends mon téléphone. Et l'ami m'appelle, je décroche le téléphone, je dis allô, il s'appelle Lomer. Je vais dire son nom pour vous faire comprendre que c'est un vécu, un fait vécu. Je l'appelle et il m'appelle, il dit allô Mélène, je dis oui Lomer. Il dit est-ce que tu peux passer chez moi? Je dis qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit viens chez moi, j'ai quelque chose pour toi. Je prends les 5 000, je prends l'essence dans ma moto, j'étais tellement contente parce que waouh, je ne m'y attendais pas. Je vais chez mon ami Lomer. Je rentre dans son salon. Il me voit et dit, Mélène, tu sais, je suis allée à la banque aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi tout mon être a voulu que je te donne ça. Et combien il me met dans la main? 30 000 francs, c'est pas les amis, mettez-moi déjà. Il me met 30 000 francs CFA dans les mains. Jusqu'à présent, il m'a plus donné de l'argent. Mais quand le jour-là, il m'a donné les 30 000 francs, je ne m'en revenais pas. Je me suis dit, mais waouh! De 2 000, je suis passée à 35 000 en une journée. Mais pourquoi? Et je vous assure, quand j'ai commencé à faire ces études sur ces lois, j'ai commencé à comprendre que, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et l'exemple m'est revenu. J'ai appliqué ce qu'on appelle la loi du don. Ça, on va en parler après. Et j'ai remis 1 000 francs aux enfants. Et les enfants, je vous ai dit au départ, ils étaient 3. Ils étaient 3 et je leur ai remis 1 000 francs pour qu'ils trouvent la joie. Et je vous assure, quand j'ai remis les 1 000 francs aux enfants, les enfants se sont mis à sourire. Ils étaient heureux, ils étaient contents. J'ai contribué à la joie de 3 enfants, 3 petits garçons. Et à la fin, qu'est-ce que je reçois? Je reçois 30 000 francs. J'ai reçu les 1 000 francs multipliés par 10 pour chaque enfant. Parce que après, quand je faisais des exercices de méditation, je voulais comprendre le message qui se cache derrière. Et j'ai reçu les 30 000 francs pour me signaler que le don que tu as fait, voilà. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler de ça. Ça, c'est la loi du don, on va en parler après. La loi de correspondance m'est revenue par rapport aux 5 000 de l'essence. En réalité, je vous ai dit quoi? Qu'il me restait 500 pour acheter de l'essence. Et je n'étais pas rassasiée. Je n'étais pas en satisfaction de mes besoins physiologiques. Parce que quoi? Le besoin de manger à sa faim est un besoin qui montre à l'être intérieur que tu es en paix avec toi-même. Et parce que j'ai pris le risque d'investir en lui, de le satisfaire, il m'a montré que oui, parce que tu as accepté t'aimer, tu as accepté te donner, parce que c'est ça en fait les amis. J'ai accepté m'aimer, j'ai accepté investir sur moi, sur mes besoins. L'univers doit me combler à l'extérieur. C'est la loi de correspondance. La loi de correspondance te montre que ce que tu te fais à l'intérieur se reflète à l'extérieur.
Lorsque tu as du mal à te faire plaisir, lorsque tu as du mal à satisfaire certains besoins fondamentaux, le besoin de se faire plaisir, le besoin peut-être de manger, le besoin de dormir, le besoin de se donner de la joie de vivre, d'aller t'asseoir dans un restaurant et de manger à ta faim, de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Quand tu te prives de ces besoins, inconsciemment, tu communiques avec la loi de correspondance que tu ne mérites pas. Et quand tu dis inconsciemment, je ne mérite pas, je me sacrifie, automatiquement, la loi va se dire à l'extérieur, tu dois te sacrifier. À l'extérieur, ça ne peut pas répondre parce que financièrement, l'intérieur est à l'image de l'extérieur. La vie est un équilibre. Et tant que vous ne comprenez pas que ce que vous faites se duplique à l'extérieur, vous allez toujours accuser les autres, mais les autres n'en ont pour rien. Je vais revenir au cas de ceux qui sont des employés. Il y a des gens, ils sont des employés et ils leur créent des business. Ils créent plusieurs types de business. Ils sont ici, ils sont là, ils sont à gauche, ils sont à droite parce que quoi, ils veulent démissionner de leur emploi et être à leur propre compte. Ils ont envie de gagner plus d'argent. Et ils investissent dans les business, mais ça ne marche pas. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi c'est manifestation de l'extérieur. Lorsque tu es un employé, que j'ai fait l'expérience, lorsque tu es un employé et que c'est toi qui crées des business parce que tu as envie de gagner plus et que ces business ne répondent pas comme tu voudrais, il faut que tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce que l'univers veut m'enseigner? Quel est l'enseignement qui se cache derrière? Pourquoi mon business ne marche pas? En réalité, lorsque le business marche, ça va te permettre quoi? Le business va te permettre d'avoir l'argent. L'argent va te permettre de subvenir à tes besoins fondamentaux. Et ça va te permettre d'être épanoui, d'être heureux. Ça, c'est l'extérieur. Alors, lorsque à l'extérieur, le business ne marche pas, ça veut dire quoi? Que c'est parce que la finalité n'est pas comblée en toi. Si à l'extérieur, tu n'arrives pas à faire décoller ton business pour avoir l'argent nécessaire, pour te sentir libre, pour démissionner de ton boulot, c'est parce que à l'intérieur, toi-même, tu te bloques. Tu te bloques de quelle manière? En matière de besoin d'estime de toi. Comment tu t'estimes? Comment tu arrives à t'aimer tel que tu es? Comment tu arrives à t'apprécier tel que tu es? Parce que vous allez remarquer, quand on parle des histoires de développement personnel, on va dire aime-toi, l'amour de soi, l'amour de soi. En réalité, quand on dit l'amour de soi, c'est parce que lorsque tu reviens à tes besoins fondamentaux, qui sont 5, je vous ai parlé au départ de 5 besoins. J'ai parlé au départ de 5 besoins et je vous ai dit au départ, la richesse est un état d'esprit. Et l'état de ton esprit part d'abord de tes besoins. Ta capacité à te satisfaire en matière de besoins détermine l'état dans lequel tu es. Et l'état dans lequel tu es va refléter à l'univers que tu mérites d'avoir plus. Lorsque tu n'as pas plus physiquement, c'est parce que à l'intérieur, tu te dis, je ne mérite pas d'avoir plus. Et c'est un truc qu'on se dit inconsciemment par nos comportements. Lorsque, en matière de besoins physiologiques, tu es tout le temps dans de petits calculs de la vie et tu as du mal à te faire plaisir, tu as du mal à aller peut-être dans un restaurant et t'asseoir toi seul et manger ce qui te plaît. Parce que quoi, tu es tout le temps dans les calculs. Non, les amis, tu montres inconsciemment à l'univers que tu ne mérites pas de te faire plaisir. Et lorsque tu ne mérites pas de te faire plaisir, tu bloques la circulation d'entrée d'argent. Tu réduis ta capacité de réception de l'argent parce que quoi? Tu te bloques énergétiquement en matière de quoi? De besoins. Ça, c'est un truc fondamental. Il y a ce qu'on appelle les besoins d'estime de soi. Lorsque tu as du mal à t'aimer, et souvent l'amour de soi, on va dire non, je m'aime. Non, c'est beaucoup plus profond, c'est des programmations. Lorsque dans un contexte enfant, tu as grandi dans une famille où on ne t'a pas apprécié tel que tu étais, ou souvent on te disait non, tu ne travailles pas bien à l'école, tu n'es pas bon. Non, regarde comment ton frère travaille dans telle matière. Toi, tu n'es pas bon dans telle matière. Non, toi, tu es incapable de travailler en maths. Non, toi, tu es trop nul. Non, tu es paresseux. Et tout le temps, on t'a jugé enfant. Écoutez bien, les amis. Tout le temps, on t'a jugé enfant par rapport à un certain nombre de choses du quotidien, peut-être ta manière de faire les choses quand tu étais enfant. Lorsque tu as grandi, tu auras tendance des fois à te juger toi-même. Tu auras tendance des fois à ne pas accepter que tu fasses des erreurs. Tu auras tendance des fois à trouver que non, tu ne dois pas faire ci. Et tu auras tendance tout le temps à revenir, à te
remettre en question. Et lorsque tu commences à te comporter ainsi et tu te juges, tu ne t'acceptes pas tel que tu es, tu juges à chaque fois tes défauts, tu juges à chaque fois telle ou telle chose, tu crées ce qu'on appelle un déséquilibre au niveau de ton besoin d'estime de toi-même. Et lorsque tu crées ce déséquilibre au niveau de ton besoin d'estime de toi-même, tu envoies énergétiquement à l'univers que tu ne mérites pas d'avoir plus, que ce que tu es ne suffit pas. Et parce que tu dis inconsciemment ce que je suis ne suffit pas, c'est un truc énergétique. Tu baisses ton taux vibratoire, automatiquement la loi de correspondance doit te montrer à partir des choses extérieures que ça ne va pas. Et lorsque tu vas lancer un business, soit tu vas attirer des gens qui vont venir empêcher ton business d'avancer, soit ton business ne va pas décoller, tu ne vas pas attirer des clients et tu vas te dire non, c'est ce business-là qui ne marche pas. Et tu vas te lancer dans la vente de d'autres choses. Je suppose aujourd'hui, tu te lances dans la vente des divers. Ça ne porte pas. Tu dis non, je dois me lancer dans les histoires de e-commerce. Tu te lances dans les histoires de e-commerce. Ça ne porte pas. Tu dis non, c'est le produit que j'ai choisi. Et tu changes de produit en produit et tu t'éparpilles. Et quand tu t'éparpilles après, les choses ne décollent toujours pas. Tu te dis la vie est compliquée. Non, la vie n'est pas compliquée. Les lois te montrent qu'il y a un travail intérieur que tu n'as pas fait. Parce que l'intérieur est toujours à l'image de l'extérieur. Et quand à l'extérieur, ça ne va pas, là où tu as la possibilité de changer, c'est pas l'extérieur, c'est à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça le titre de ce live, je vous ai dit, cherche d'abord la cause en toi. La cause part d'abord de toi. Le monde extérieur n'est que le miroir de ce qui se passe en toi. Et les lois sont là pour nous aider à faire le travail en nous. Ça, c'est le cas de certains employés par rapport à l'exemple. Il y a d'autres exemples également. Quand tu es un entrepreneur et tu n'as pas de clients, parce que j'en parle, je vis la cause, je vis ce que je vous dis. Au départ, je le vivais. Tu n'as pas de clients malgré tous les efforts que tu fais. Il faut que tu te poses la question. Qu'est-ce que tu t'empêches de faire? Est-ce que tu te donnes le temps? Vous savez, il y a des gens, ils sont tellement à la recherche de l'argent qu'ils ont même de la difficulté à donner du temps à qui ils sont. Ils ont de la difficulté à se donner du temps. Ils ont de la difficulté à se donner du temps pour se faire plaisir. Et quand je parle de plaisir, il y a plusieurs manières de se faire plaisir. Tu peux sortir te promener avec toi-même. Tu peux dire, cette fois-ci, j'irai peut-être m'asseoir dans un restaurant et rester manger ce qui me plaît. Mais parce que tu es tout le temps dans je dois gagner plus, je dois gagner plus, je dois gagner plus, tu te prives. Tu ne te donnes pas le temps qu'il faut. Tu ne te donnes pas la capacité à satisfaire un certain nombre de besoins, besoins de sécurité. Et tu es tout le temps à la recherche à l'extérieur de l'argent. Tu ne fais que chercher l'argent, ce qui sous-entend quoi? Que tu ne reconnais pas que tout est un en toi. Tu ne reconnais pas que l'argent que tu cherches est un avec toi. Et inconsciemment, tu attires des situations qui vont te montrer que ce que tu offres ne plaît pas aux autres. Et vous allez voir des fois des entrepreneurs qui ont du mal à attirer des clients à eux. Ou carrément, ils attirent des clients qui trouvent tout le temps que ce qu'ils offrent comme service est cher. Qui trouvent tout le temps que ce qu'ils offrent, non, ne répond pas à la valeur de ce qu'ils veulent. Mais c'est clair. Comment veux-tu mettre sur le marché un service ou un produit si toi-même, tu n'es pas en harmonie avec tes valeurs? Quand je parle de valeurs te concernant par rapport à l'être que tu es. Tu n'as pas de facilité à t'aimer, à te donner du temps. Le seul fait de dire je m'aime, c'est se trouver du temps pour soi. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Quand tu as du mal à te trouver du temps, à satisfaire ces besoins fondamentaux en toi, tu ne peux pas donner à ton service ou à ton produit le poids énergétique qui va magnétiser les clients. Ce n'est pas possible. Les clients qui viennent à toi parce que quoi? Ton énergie leur permet d'investir en toi. Et j'ai fait une vidéo, je l'ai dit. Quand les gens ne sont pas prêts à investir dans ce que tu fais, c'est parce que tu n'investis pas en toi. Et investir en soi, c'est de plusieurs manières. Comment tu investis le temps pour toi-même? Comment tu investis ta capacité à t'aimer? Parce que plus tu fais un retour à toi, plus tu apprends à te redécouvrir, plus tu apprends à t'aimer, plus tu apprends à découvrir que tu es une bénédiction pour la vie, tu augmentes ta capacité à t'estimer.
Et quand tu t'estimes, tu augmentes ta confiance en toi. Et quand tu augmentes ta confiance en toi, tu deviens ce qu'on appelle quelqu'un qui magnétise les autres à travers ce que tu mets sur le marché, que ce soit ton produit ou ton service. Merci, Franck Babi. On ne cherche pas l'argent. Et il y a une citation africaine, je vais dire, qui m'a marqué par rapport à ça. La citation disait ceci: ne cours pas derrière l'argent. Ne cours pas derrière la gloire. Ne cours pas derrière l'amour. Les histoires de je ne trouve pas d'amour, je ne trouve pas ci, je ne trouve pas ça, je ne trouve pas une relation durable. Ne cours pas derrière l'amour, mais cours plutôt derrière la meilleure version de toi-même. Lorsque tu cours derrière la meilleure version de toi-même, tu reviens à toi. Tu commences à te poser les bonnes questions. Tu commences à te demander qu'est-ce qu'il te faut pour être heureux. Lorsque tu commences à te recentrer sur toi, tu commences à travailler sur l'être que tu es. Et c'est l'être qui détermine la voie. C'est pour ça qu'on dit la richesse est un état d'esprit. On n'a pas dit la richesse est un état de combativité. Non. L'esprit, c'est de toi on parle. Tu as un esprit. Et l'état dans lequel tu es détermine ta capacité à voir dans ce monde. Observez autour de vous, les amis. Beaucoup sont prêts à se lever tous les matins, sont prêts à aller au boulot, sont prêts à se battre, mais très peu sont épanouis dans leur vie. Très peu. Très peu. Et je ne parle pas de quantité, mais je parle de qualité. Il n'y a aucune qualité dans leur manière de vivre. Et malgré tous les combativités, malgré tous les efforts, c'est ce que j'allais dire, qu'ils font au quotidien, ils sont tout le temps dans ce qu'on appelle l'impasse face au blocage. Et c'est ça qui explique quand vous observez autour de vous, vous allez remarquer que les gens ne sont pas heureux avec eux-mêmes. J'ai bien dit, les gens ne sont pas heureux avec eux-mêmes. Les gens ne sont pas heureux. Et quand tu les vois, ils vont te dire, non, je ne gagne pas beaucoup. Si je gagnais beaucoup d'argent, je serais plus heureux. Si je gagnais beaucoup d'argent, je serais beaucoup plus libre. Je vais voyager comme je veux. Mais tu veux être libre alors que toi-même, tu t'emprisonnes. C'est pas possible. La liberté commence par soi. Comment tu es libre? Est-ce que tu arrives à dire non quand tu as envie de dire non? Tout ça, ça fait partie de votre capacité à véritablement vous donner de l'amour. Il y a des gens, ils ont envie de dire non, mais ils sont obligés de dire oui parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et des fois, surtout en matière pour les femmes, foyer, des fois, il y a certaines choses on est obligé d'accepter parce qu'on se dit, je ne peux pas faire autrement. Si je fais autrement, je risque de créer des ennuis. Je dois faire plaisir aux gens. Mais non, les amis. La première personne qui mérite que tu lui fasses plaisir, c'est d'abord toi. La première personne qui mérite que tu lui fasses plaisir, c'est d'abord toi. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue avec mon mari. Pour vous aider à percevoir ce que je dis. En réalité, au départ, je travaillais pour mon mari en tant qu'employé. Quand je dis en tant qu'employé, j'étais avec lui tous les jours. Et je m'investissais à fond. Mais à un moment donné, j'ai senti ce qu'on appelle un appel intérieur qui me poussait à me lancer dans le coaching. Et au départ, je lui ai dit, mon chéri, sincèrement, je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'ai vraiment envie de faire du coaching aussi avec le travail que je fais avec toi. Et au départ, il y avait des clients avec qui je discutais tout le temps. Je discutais tout le temps. Et ça a créé ce qu'on appelle un déséquilibre au niveau de mon foyer. Et mon mari n'était plus d'accord. Il disait, mais non, si tout le temps tu dois discuter avec des coachés ou je ne sais quoi, je ne peux pas être d'accord. Tu dois arrêter le coaching ou rien. Et quand il m'a dit ça, je vous assure les amis, j'étais dans ce qu'on appelle de l'antagonisme. Je ne m'en revenais pas. J'étais perdue. Parce que quoi? J'étais confrontée à un défi. Et tout le temps, c'était ça. Et il n'était pas d'accord. Et il était dans son droit, c'est normal. Parce qu'il y avait des choses que je faisais que je ne faisais plus. Mais à un moment donné, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis demandé, Médecin, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Parce que c'est ça, les amis. C'est vrai, on est en couple, mais il faut savoir exprimer ses besoins. Il faut savoir dire ce qu'on pense. Et surtout les femmes, des fois, on est obligé de se sacrifier
À cause des enfants, non, à cause de mes enfants, je ne peux pas faire ci. À cause de la famille, je ne peux pas faire ci. Je ne peux pas me lancer. Je ne peux pas faire ce qui me plaît. Mais non. Et après, les mêmes personnes qui disent à cause de ci, je ne peux pas faire ci, elles constatent que ceux à qui elles se sont sacrifiées n'arrivent pas à les aider comme elles veulent. Et elles commencent encore à se plaindre. Que pourquoi ma vie est compliquée. Je me suis sacrifiée pour mon mari. Je me suis sacrifiée pour mes enfants. Et aujourd'hui, ils ne me reconnaissent pas. Ils ne peuvent pas te reconnaître ça. Parce que toi-même, tu ne te reconnais pas des choses. Toi-même, tu ne veux pas reconnaître tes propres besoins. Et tu veux que les autres reconnaissent quoi pour toi? Non. Tu as fait un choix. Et je reviens à mon exemple. Et à un moment donné, je me suis dit, mon chéri, sincèrement, j'adore travailler avec toi. Mais je voudrais arrêter parce que là où j'en suis, j'ai vraiment envie de me lancer. Et je comprends que cela te gêne, que je puisse m'investir un peu dans ce domaine. Et mon chéri me regarde. Ah, les amis, écoutez-moi bien. Mon chéri me regarde et dit, c'est pas vrai. C'est jusqu'à ce point pour toi, le coaching. Je dis oui. C'est un besoin interne que je ressens. Le besoin de m'accomplir. C'est ce besoin que je ressens qui se passe en moi. Et je suis prêt à te dire ce qu'il en est. Et il me regarde, il dit, waouh, si vraiment c'est ce qui te plaît, et tu es prêt à me dire, je vais arrêter de travailler avec toi, ça veut dire qu'il faut que je te soutienne. Et c'est vrai, quand je lui ai dit ça, d'abord le soir, quand je lui ai dit ça, il ne s'en revenait pas. Il dit, la nuit porte conseil, va réfléchir, c'est sûr que tu prends une mauvaise décision. Le lendemain matin, je lui ai dit, non, je n'ai pas pris de mauvaise décision. J'ai pris ma décision. Et il s'est un peu fâché pendant quelques jours. Mais après, il est revenu me voir et m'a dit ceci. Waouh! Sincèrement, je suis prêt à te soutenir. Si c'est vraiment ce que tu veux. Et je vous assure, il y a des vidéos que je fais. Il me dit, ma chérie, tu aurais pu faire ci. Tu aurais pu faire ça. Mais je vous assure, je suis la plus heureuse. Parce que j'ai d'abord dit oui à qui je suis. Vous allez voir, des fois, il y a des femmes qui sont au foyer, mais qui ne sont pas épanouies. Elles sont tristes. Parce que quoi, elles se disent non. Elles se disent non par rapport à leurs besoins internes. Elles se disent, à cause des enfants, je ne peux pas faire autrement. Non. Il y a toujours une manière de faire les choses lorsque tu cherches. Mais lorsque toi-même déjà tu te bloques, je ne peux pas le faire, c'est fini, tu ne peux plus le faire. C'est pour ça que vous devez prendre du recul. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi que je refuse d'écouter? Qu'est-ce qui se passe en moi que je ne veux pas entendre ou voir? Et lorsque tu refuses de voir ce qui se passe en toi, la loi de correspondance, vous savez ce que ça va faire? Ça va te montrer des situations qui vont t'obliger à voir ce que tu ne veux pas voir. Ça va te montrer des difficultés qui vont t'obliger. J'ai connu une dame, je vais revenir, je vais me dire cette histoire avec vous. J'ai connu une dame qui s'est tout le temps sacrifiée pour son mari, pour ses enfants, mais elle a toujours eu un rêve, c'est de se lancer dans tout ce qui est créativité au niveau des tricotages. Et elle se disait, comme je n'ai pas le temps, je ne peux pas le faire. Et elle se sacrifiait, les enfants ont grandi. Ces enfants ont grandi, ils ont voyagé. Et comme financièrement, c'est pas trop ça, elle devait recevoir de l'argent chez les enfants chaque mois. Et il se fait que moi, l'enfant n'a pas envoyé l'argent qu'il devait envoyer à sa mère. Et l'enfant dit, maman, sincèrement, j'ai eu des imprévus que je n'avais pas prévus. Je ne peux plus t'envoyer l'argent, débrouille-toi. Oh my God. Et cette dame, elle s'est mise à gueuler. Elle me dit, mais c'est comment mon fils à qui j'ai sacrifié ma vie. Elle le disait, elle s'est mise à couler les larmes. Je le dis et ça me fait penser encore à l'histoire. Elle s'est mise à couler des larmes. Elle me dit, j'ai sacrifié ma vie pour son père, pour lui. J'ai fait ce que j'ai... Il me dit, maman, débrouille-toi. Dans ce pays, moi, je n'avais pas, mais je prêtais l'argent pour le nourrir. Il ne peut pas me dire ça, Médecin. Il ne peut pas me dire ça. Il ne peut pas me dire ça. Il vient de me montrer que je ne suis pas important pour lui. Médecin, comment mon fils peut me faire ça? Et je lui ai dit, maman, calme-toi. En réalité, le problème, ce n'est pas ton fils. Il dit, comment le problème, ce n'est pas mon fils? C'est lui qui ne veut pas. C'est lui qui ne veut pas m'envoyer ce que je mérite. Je dis, non, qu'est-ce que tu mérites? Toi-même, déjà, tu ne te donnes pas la possibilité de te montrer que tu mérites des choses. Ton fils a dit, maman, débrouille-toi.
parce qu'il a des priorités. Mais est-ce que toi-même, tu es ta priorité? Il dit comment? Je dis, tu as pris tout le temps à te dire non. Tu as pris tout le temps à dire non à ce besoin d'accomplissement qui voulait s'extérioriser, qui voulait s'exprimer. Tu as pris tout le temps à dire non, je ne peux pas le faire, je n'ai pas les possibilités, je n'ai pas le temps, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Tu as pris tout le temps à te dire non. Non après, non. Mais quand tu te disais non, tu créais le non sans le savoir. Et parce que tu as pris tout le temps à te dire non, tu dois subir. La loi de correspondance doit te montrer également que l'extérieur doit te dire non. Le fils n'est pas le problème. Reviens à toi. Qu'est-ce que tu te dis non encore à l'heure actuelle? Qu'est-ce que tu as encore la possibilité de faire? Ou qu'est-ce que tu t'empêches de faire et à qui tu dis non? Et elle me regarde et dit, waouh! C'est vrai, depuis un moment, j'ai voulu me relancer autrement, mais je me disais, je suis âgée. J'ai déjà 50 ans. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je dis, mais c'est clair. C'est clair. Parce que quoi? La vie est ce qu'il est. L'extérieur est toujours à l'image de l'intérieur. Je vous en prie, les amis. Si vous devez retenir une chose pour ce live, c'est quoi? Ma vie extérieure est à l'image de ma vie intérieure. Quand à l'extérieur, ça ne va pas, je dois me poser les questions qui suivent. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que cette personne qui a cette réaction, qui provoque en moi une irritation, veut m'enseigner? Qu'est-ce que je refuse de voir en moi? En quoi je m'empêche de satisfaire certains besoins? Les amis, c'est fondamental. Les amis, c'est fondamental. Et il y a également plusieurs types d'exemples. Il y a plusieurs types d'exemples. Il y a des gens, ils sont dans des boulots, ils ne sont pas d'accord avec le patron, mais ils sont obligés d'accepter parce que quoi? Ils se disent, si je laisse ce boulot, je ne peux pas trouver mieux ailleurs. Ça, c'est encore d'autres cas. Si je laisse ce boulot, je ne peux pas trouver mieux ailleurs. Mais c'est ta vérité. Tu n'es pas d'accord, tu n'es pas à l'aise dans le boulot. Voilà encore un autre aspect. Il y a des gens, ils vont au boulot parce qu'ils doivent aller au boulot. Et quand ils sont dans le boulot, ils sont tristes parce qu'ils ne sont pas à l'aise. La dernière fois, j'écoutais deux personnes qui parlaient, j'achetais du pain. Et la dame disait, je suis obligée d'aller dans ce boulot qui me fatigue. Les gens qui sont là m'énervent. Je ne comprends pas quoi. Et je suis obligée d'aller là-bas. Parce que quoi, je dois recevoir le salaire, je dois sortir de chez moi. Mais Dieu fera pour moi un jour. Ça m'a fait rire. Dieu ne peut pas t'aider dans ce cas. Parce que tu refuses de t'aider. Les gens qui t'énervent t'enseignent quelque chose. Les gens qui t'énervent t'enseignent quelque chose. À chaque fois quand toi-même tu te dis non, tu énerves l'être en toi. C'est ce que vous ignorez. À chaque fois quand tu te dis non, tu énerves l'être en toi. À chaque fois quand tu te dis non, je ne peux pas faire ci. Non, je dois plaire à tel. Non, je dois être conforme à ce que la société ou à ce que telle personne veut parce que c'est comme ça. Non, je ne peux pas. Non, dans ma région, non. Et à chaque fois tu te dis non, comprends que tu énerves également l'être en toi. Et quand tu énerves l'être en toi, les lois vont te montrer à l'extérieur que tu seras énervé par l'extérieur. Et c'est ça des fois, quand tu te réveilles, vous allez voir des gens, ils vont dire, je me suis réveillé sur le mauvais pied, je me suis réveillé sur tel pied. Ils vont rencontrer dans la journée des gens qui vont amplifier l'état. Soit ils vont rencontrer quelqu'un en voulant passer avec sa voiture ou avec sa moto, la personne va l'insulter. Qu'est-ce que toi tu conduis, imbécile? Et il va s'énerver là-bas. Oh, pourquoi tu viens de m'insulter? Malade! Parce que quoi? Pourquoi il faut qu'il rencontre une personne qui va lui dire imbécile? J'ai fait l'expérience une fois. J'avais pris une moto. Sans savoir, j'ai cogné une jeune dame qui marchait. Et la jeune dame se retourne, elle me regarde. Et je lui ai dit, pardon, je m'excuse. Et la jeune dame me regarde. Je vous assure, les amis, elle me sourit. Elle dit, non, calme-toi, ça va. Et elle est partie. Ça m'a fait réfléchir pendant des heures. Et je me suis dit, mais pourquoi il faut que cette dame, malgré que c'est moi, je l'ai offensée, elle me dise, calme-toi, ça va. Et c'est là que j'ai compris que c'est parce que moi aussi, je me comporte ainsi envers moi. Lorsque je fais des erreurs, je suis prêt à me dire, mais calme-toi, ça va. Je ne me culpabilise pas pour mes erreurs.
Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai dit ci? Pourquoi? Non, tu l'as fait. Tu as fait l'expérience de l'erreur. Pourquoi tu te culpabilises si tant? Pourquoi je me suis mariée à telle personne qui me fait souffrir? Pourquoi j'ai pris telle décision qui me fait ci? Pourquoi j'ai fait confiance à X personne qui m'a trahi? Non! Pourquoi tu te culpabilises si tant? Le pourquoi, c'est pas ça l'important. Pourquoi tu te culpabilises? Accepte l'erreur et avance. Le seul fait d'accepter tes erreurs, c'est de te faire preuve d'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à accepter ses erreurs. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à lui dire, je te pardonne. Et c'est ce que Jésus nous a montré. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est faire preuve d'amour. Mais comment veux-tu aimer l'autre si tu ne t'aimes pas toi-même? Comment veux-tu aimer l'autre si toi-même, difficilement, tu as du mal à accepter tes erreurs? Mais c'est dommage. Et à l'extérieur, tu veux que la vie te sourie. Tu veux gagner de l'argent pour être libre. Tu veux gagner de l'argent pour être dans le plaisir. Parce que toi-même, tu t'empêches d'être dans le plaisir. Quand tu fais une erreur, mais accepte l'erreur et avance. Quand tu as fait confiance à une personne qui t'a trahi, accepte et avance. Quand tu as été déçu dans une relation, accepte et avance. Le mari dont je vous parle actuellement, mais j'ai connu une déception. J'ai connu une déception où le monsieur m'a abandonné, mais j'ai failli me suicider dans le temps. Mais ce qui m'a relevé, c'est ma capacité à accepter la déception. Lorsque vous refusez d'accepter les choses s'imposent à vous. Lorsque vous refusez d'accepter les difficultés de votre vie, les difficultés s'imposent à vous. Lorsque vous refusez d'accepter le fait que vous n'avez pas l'argent en main, ça s'impose à vous. Vous devez accepter l'expérience que la vie vous envoie. Waouh, belle expérience ou quelle expérience, qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Quelle est l'information? Je vous assure, quand je vis certaines difficultés, je me demande, univers, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Univers, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Quel que soit le problème ou la situation, univers, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Vous devez apprendre à être réceptif. Lorsque tu apprends à être réceptif à l'enseignement de la vie, tu agrandis ta capacité à recevoir plus dans ta vie. Et l'argent doit venir. Je reprends. Lorsque tu apprends à être réceptif aux enseignements de la vie, tu apprends à agrandir ton réservoir financier. Et la vie va t'enrichir. Mais lorsque tu refuses d'apprendre, et c'est toi qui as tout le temps raison, non, c'est la faute de A, non, c'est la faute de B, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon mari, c'est mon enfant, et c'est toujours toi qui as raison, c'est toujours toi en offense, c'est toujours toi victime. Oh, la vie va te démontrer par A plus B que tu as eu tort. Parce que tu refuses de voir. Tu refuses de voir ce que la vie veut t'enseigner. Pas de hasard qui soit dans cet univers. Tu attires à toi ce que tu mérites. Les personnes qui viennent t'éprouver sont là pour t'enseigner quelque chose. Les personnes qui viennent t'éprouver sont là pour te dire, il faut que tu passes en classe supérieure. Lorsque tu es au CI, ou lorsque tu es en 6e et tu as un maître d'école, le maître est là pour te faire composer des épreuves. Vous allez voir, il y a certains élèves en classe, ils vont dire, oh, le maître là, le maître de maths ou le professeur de maths, il est trop bizarre. Regarde l'épreuve qu'il a donnée, il est trop... Non! Le professeur de maths a donné l'épreuve parce qu'il se dit que tu as la possibilité de traiter l'épreuve. Et quand tu traites bien l'épreuve, je vous assure, qu'est-ce qui se passe? Tu passes en classe supérieure. Et c'est comme ça la vie nous aime. Elle nous fait traiter des épreuves. Elle nous aide à comprendre le travail intérieur que nous devons faire. Et lorsque tu acceptes de comprendre ce travail intérieur, tu deviens. Et lorsque tu deviens, comme mon mentor adore le dire, lorsque tu deviens, tu manifestes. Tu n'attires plus, tu manifestes. Lorsque tu deviens, tu manifestes. Tu n'attires plus, tu manifestes. Tu deviens ce qu'on appelle le générateur. Tu génères ce que tu veux. Et je vous assure, quand j'ai commencé à faire cet effort, il suffit juste que j'ai un besoin. Sans parler, on me l'offre. Pas plus tard, la dernière fois que dis-je, hier, j'étais à la douche. J'avais besoin de la pâte parce que les enfants déplaçaient la pâte. J'étais là quand ma petite, elle apporte. Elle m'a dit, maman, regarde la pâte dentifrice, prends, je t'apporte ça. Mais je ne m'en revenais pas. Je n'ai pas parlé. Mais elle est venue avec. Parce que quoi? Mon être a ressenti ce besoin. Et parce que je fais l'effort de satisfaire mes besoins moi-même, l'univers m'a comblé.
Mon être a besoin de ça. Et parce que je fais déjà l'effort de satisfaire mon être, l'univers m'a comblé. Comprends bien ce que je suis en train de te dire. Quand tu feras l'effort de satisfaire ton être, ses besoins, de l'écouter. Quand tu ne veux pas une chose, fais l'effort de dire non à la personne. Ne te force pas. Quand tu ne veux pas, fais l'effort de dire non, j'ai bien envie, mais je ne peux pas. Il y a plusieurs manières de dire non. Si tu ne peux pas dire non, si tu es ton patron, il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières. Et il y a des responsabilités qui t'obligent des fois à, malgré que tu as la capacité de dire non, à le faire. C'est ta capacité à te sacrifier aussi. Donc, il y a plusieurs aspects, les amis. Et mieux tu commences à comprendre ça, mieux tu commences à te reconnecter. Alors là, j'ai beaucoup de commentaires. C'est ainsi fonctionne le monde. Intérieur reflète extérieur. Super, c'est ça. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'accepte les invitations, mais je ne comprends pas. Merci, merci. Ne pas se pardonner crée beaucoup de frustration et c'est vrai. Merci, merci. La manière dont vous traitez l'information définit votre état. Merci, waouh. Alors là, merci, merci, coach Messé. Réexpliquez cette partie, s'il vous plaît. Golden, tu parles de quelle partie, s'il te plaît? Marisa, bonjour, vous donnez des cours. Je ne donne pas encore de cours. C'est vrai, actuellement, je travaille avec un groupe de personnes sur la reconnexion à soi. Mais en matière de cours, comme ça, je ne donne pas encore. Donc, tu peux t'inscrire pour la reconnexion à soi dans le groupe. Ça va t'aider d'une manière ou d'une autre. Réexpliquer cette partie. Golden, juste, s'il te plaît, tu parles de quelle partie? Oriente-moi un peu par rapport à ta question. J'accepte les demandes, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne... Ah, ok, c'est bon. Alors là, c'est Marisa qui ouvre. Alors, Bonsoir. Marisa, bonsoir. Oui. Alors, moi, je voulais savoir, Alors, c'était quoi le sujet du soir aujourd'hui? Je vous suis, je vois ce que vous faites, c'est intéressant. Et j'aimerais savoir, c'est quoi le sujet de ce soir-là? Le sujet de ce soir, c'est cherche d'abord la cause en toi. Et nous sommes en train de décortiquer les lois de l'univers qui nous aident à faciliter notre quotidien. Et la dernière fois, on a parlé de la loi de l'unité. Aujourd'hui, nous sommes sur la loi de correspondance. Et je suis en train de vous montrer l'influence de la loi de correspondance sur notre quotidien, sur notre vécu, sur nos réalités. Et lorsque vous ne comprenez pas comment cette loi fonctionne, vous vivez des difficultés sans comprendre l'enseignement qui se cache derrière chaque difficulté. Et c'est là, j'ai donné des exemples. La loi de correspondance, c'est celle qui la loi de correspondance, c'est quoi? Pourri dehors. Celle qui parle de pourri dedans, pourri dehors. Voilà, c'est celle qui dit que ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. D'accord, d'accord. Ok. C'est elle qui dit que tout fonctionne par analogie. Ce qui est à l'intérieur, l'image de ce qui est à l'extérieur. Et que ce qui est à l'extérieur, qui ne te plaît pas, t'envoie un signal pour te dire à l'intérieur également, ça ne va pas. Et lorsque tu as des personnes qui ont des comportements qui t'irritent, tu dois comprendre que leur comportement te rappelle ce que tu ne veux pas voir en toi. Lorsque tu as des personnes peut-être qui ont l'habitude de mentir, ou tu as un ami qui ment et tu as découvert qu'il ment, et ça t'a irrité, ça t'a énervé à telle enseigne que tu ne tolères pas qu'on te mente, tu dois comprendre que si tu as attiré un ami comme ça dans ta vie, c'est parce que toi-même, tu as l'habitude de te mentir. Et te mentir comment? Par rapport peut-être à ce que tu ressens. Quand tu as des besoins, quand peut-être tu as envie de dire non, mais tu dis oui, c'est une manière de se mentir. Et quand toi-même tu te mens, tu vas attirer à l'extérieur des gens qui vont te mentir et ça va te frustrer. Donc, la loi de correspondance met dans ta réalité des personnes qui vont venir t'aider à comprendre ce qui se passe en toi que tu ne veux pas voir. D'accord. Est-ce que c'est bon, Marisa? Ça marche aussi dans les relations amoureuses. Est-ce que ça marche concernant la relation amoureuse, c'est pareil. Lorsque tu es... Parlez un peu plus à haute voix, s'il vous plaît. Là, je suis, il y a un peu plus de bruit. La relation amoureuse, je vous suis.
Je demande, est-ce que ça marche aussi comme ça dans les relations En ce amoureuses? qui concerne la relation amoureuse, c'est pareil. Il y a des aspects. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à rester dans une relation amoureuse durable. Oui, je vous écoute. Non, vous êtes en train de répondre à ma question. Allez-y, je vous écoute. Marisa? Oui, Oh. c'est moi ou bien? Concernant la relation, vas-y, je t'écoute. C'est vous, vous étiez en train de me répondre là. C'est vous que j'écoute Marisa? maintenant. Oh là là, mon Dieu. C'est un rêve ou quoi? Wow. J'ai du mal à t'entendre, s'il te plaît. Wow. S'il te plaît. Concernant les relations amoureuses, c'est pareil. Lorsque tu as un mari ou une femme qui se comporte d'une manière, tu te signales travailler en toi. Ce qui t'irrite chez l'autre, c'est ce qui est en toi que tu ne veux pas reconnaître. Ce qui t'énerve chez l'autre, c'est ce qui est que tu ne veux pas accepter. Wow, je m'excuse si ça bug. Je m'excuse. Ce qui t'irrite, c'est ce qui est en toi que tu ne veux. Ce que vous devez comprendre. Le même comportement qui crée une réaction X chez une personne A, ce même comportement peut ne pas créer la même réaction chez une personne B. Parce que quoi? Il n'y a pas le même répondant, il n'y a pas le même stimuli. Alors, si le comportement d'une personne X déclenche en toi un état d'être déséquilibré, tu es énervé, tu es emporté, tu n'es pas du tout d'accord. Ça, c'est un état d'être déséquilibré qui déséquilibre ton énergie, qui déséquilibre ton taux vibratoire. Alors, lorsque le comportement d'une personne réveille en toi un état d'être déséquilibré, c'est parce que en toi, il y a un travail que tu refuses de faire, que tu refuses de voir. Et ce travail fait que l'autre a la possibilité de déclencher en toi un état d'être déséquilibré. C'est ce qui fait que l'autre a la possibilité de réveiller en toi la colère en un clin d'œil. Vous allez voir des fois, on est avec des enfants qui sont tellement agités dans la maison que tu t'emportes des fois et tu t'énerves pour rien du tout. Oh, ces enfants m'énervent, ces enfants m'irritent, je ne peux pas rester avec eux. Waouh, lorsque la colère de ces enfants t'énerve ou lorsque l'agitation de ces enfants t'énerve, tu dois comprendre que les enfants t'envoient un signal, que tu manques de capacité à accepter les choses. Vous savez, quand tu es avec des enfants qui tout le temps sont dans le bruit et tu n'arrives pas des fois à retrouver ta paix malgré le bruit des enfants, c'est parce que toi-même en toi, ça ne va pas. Je vous assure les amis, c'est parce que en toi, ça ne va pas. Et ces enfants sont là pour te dire, accepte les choses telles que ça vient à toi. Accepte les situations telles que ça vient à toi. Lorsque tu as du mal à accepter le bruit des enfants autour de toi, et tout le temps, toi, ça t'énerve, toi, ça t'irrite, tu dois comprendre que tu as du mal à accepter les choses. Et quand tu as du mal à accepter les choses, quand on va décortiquer ta vie, tu auras du mal à accepter les situations. Tu auras du mal même à accepter un certain nombre de choses à ton niveau. Parce que quoi, tu ne vas pas tolérer. Et c'est ce qui fait que des gens ont du mal à se lancer. Parce qu'ils ne veulent pas faire d'erreur. Non, je ne veux pas faire d'erreur. Ils refusent de faire des erreurs. Donc, ils ne s'autorisent pas à faire des erreurs. Et quand tu ne t'autorises pas à faire des erreurs, sois sûr que la vie va te confronter à des défis. Tous ceux qui ont réussi ont fait des erreurs, les amis. Tous ceux qui ont pu parler en public ont fait des erreurs. Quand on dit je ne veux pas parler en public, non, les gens vont se moquer de moi. Oh, oh. Tous ceux qui ont atteint des succès ont fait des erreurs. Ils ont eu des échecs. Thomas Edison a eu près de 900 et quelques mille échecs en matière de lumière. Il a eu des peurs. Il y a des peurs, il y a la peur d'échouer, la peur de faire des erreurs, la peur des critiques, la peur des jugements. Waouh!
Tu as peur qu'on te juge, tu as peur qu'on te critique, mais la vie va t'aider à comprendre. Je vous ai raconté mon histoire quand je devais vendre pour la première fois. J'avais peur d'être rejetée. J'avais peur d'être rejetée. Et quand je devais m'approcher des gens pour présenter mon produit, je panique, je tremble de la tête aux pieds. Mais j'avais décidé d'affronter cette peur. J'avais décidé de ne plus laisser aller ça. Et je vous assure, ce travail m'a poussé à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est pour vous dire quoi, des fois vous devez accepter ce qui se passe en vous. Ne vous jugez pas tout le temps. Accepte ce qui se passe en toi. Lorsque tu as peur, reconnais la peur et accepte. Lorsque tu es triste, reconnais la tristesse et accepte. Lorsque ça ne va pas en toi, lorsque tu te sens frustré, reconnais la frustration et accepte. Ne cherche pas à dire non, pourquoi? Non, non, accepte. Lorsque tu fais preuve d'acceptation, tu fais preuve d'amour. Et lorsque tu fais preuve d'amour envers toi, tu satisfais les besoins d'estime de soi. Et lorsque tu satisfais les besoins d'estime de soi, tu augmentes ta vibration. Et la loi de correspondance va t'envoyer des personnes qui vont t'aider. Je vous assure, lorsque tu as l'habitude de faire une chose, tu t'améliores. Au départ, quand je faisais les lives, j'avais du mal à m'exprimer. J'avais du mal à m'exprimer et cela affectait mon estime de moi-même. Mais plus je fais, plus j'accepte mes erreurs et plus je suis prêt à me corriger, mieux l'estime augmente. Et je vous assure, parce que mon estime en moi augmente, naturellement j'attire des personnes qui sont prêtes à investir dans ce que je fais. J'attire des clients qui sont prêts à investir dans mes services parce que je dégage l'estime de soi. Et c'est de ça il s'agit. Lorsque tu remarques que les gens ne sont pas prêts à augmenter ton salaire, les gens ne sont pas prêts à augmenter peut-être tes ventes ou les gens ne sont pas prêts à acheter ce que tu offres comme produit ou service, c'est parce que ton estime est déséquilibrée. Et lorsque toi-même tu ne t'estimes pas, personne ne peut investir en toi. C'est ce qui a de la valeur qui mérite de l'argent. L'argent va à ce qui a de la valeur. Lorsque tu apprends à te donner de la valeur, tu ne vas jamais manquer d'argent. Lorsque tu apprends à te donner de la valeur, l'argent va courir derrière toi. Mais lorsque tu ne te donnes pas de la valeur, lorsque tu penses que tu ne mérites pas de manger peut-être dans un restaurant de luxe, je t'assure, tu ne peux pas gagner à la hauteur de ce restaurant. J'ai fait une expérience que je vais vous raconter. Il y a un hôtel qu'on appelle l'hôtel 4 étoiles. Et je me suis dit, waouh, c'est un hôtel qui est très beau. Mais comme je n'avais pas l'argent pour payer une nuit là-bas, je suis allée dans l'hôtel m'asseoir dans le restaurant. Écoutez bien les amis. Pas dans le restaurant, dans le hall de l'hôtel. Et les dames se sont rapprochées de moi. Madame, vous voulez? Je dis non, j'attends quelqu'un. Alors que je n'attendais personne. Écoutez bien. Et j'étais dans l'hôtel. Et je disais intérieurement, mais Médicée, tu mérites cet hôtel. Tu mérites de dormir dans cet hôtel. Ça peut être 200 000, tu mérites ça. Et je suis restée là, j'ai pris mon livre. Et quand les gens se rapprochent de moi, les gens disent, vous voulez quelque chose? Je dis non, j'attends quelqu'un. Je n'attendais personne. Et je suis restée là, je disais, tu mérites. Mais je me parlais. J'étais en train de me convaincre que vraiment je mérite ça. Et je vous assure, les amis, je suis sortie de l'hôtel. Mais un mois après, jour pour jour, j'avais les moyens pour aller dormir dans cet hôtel. Les amis mettaient des j'aime. Je veux vous faire comprendre la force de qui vous êtes. Lorsque toi-même, tu ne t'estimes pas à la hauteur de certaines choses, tu ne peux pas avoir la chose. Ce n'est pas possible. Lorsque toi-même, tu ne t'estimes pas à travers ton comportement. Et quand toi, tu vas manger, tu es tout le temps là. Vous n'avez pas un petit poisson de 100 francs. Vous n'avez pas un petit poisson de 200. Et c'est ça, toi, tu ne fais que demander tous les jours. Mais va, le poisson, quel que soit le prix du poisson, j'achète. Au moins pour une fois par mois, ce n'est pas trop te demander. C'est ta capacité à te donner de la valeur. Et lorsque tu te donnes de la valeur, l'univers se débrouille pour que tu sois à la hauteur. L'argent va à ce qui a de la valeur. Je vous assure, les amis, l'argent va à ce qui a de la valeur. Lorsque tu vois que tu mérites plus et tu es prêt à dépenser sur toi, tu es prêt à te donner certains luxes que tu ne te donnes pas, la vie va t'étonner. Et il y a un de mes mentors, Deepak Chopra, qui a dit ceci. Habitue-toi au luxe et tu vas manifester le luxe dans ta vie. Mais lorsque tu as du mal à t'habituer au luxe, tu te dis, c'est quand j'aurai l'argent, quand j'aurai l'argent, je vais jouir du luxe. Tu te trompes, tu fais les choses dans le sens contraire. Tu auras l'argent à partir de quoi? De ton état d'être. Et ton état d'être doit s'habituer au luxe pour que le luxe se manifeste à l'extérieur de toi. C'est un principe qui ne ment pas. Marisa,
J'ai peur de me tromper. Oh, Marisa, tu as peur de te tromper. Alors là, Marisa, je voudrais juste que tu comprennes une chose. La peur de te tromper t'a été enseignée dans le système éducatif. Parce que quand on va à l'école et on fait des erreurs, on nous sanctionne pour les erreurs. Je vous assure, c'est quelque chose moi-même qui a formaté ma capacité à voir les choses d'une autre manière. Lorsque tu as peur de te tromper, tu dois comprendre que c'est partie de l'enfance, du système éducatif. Lorsque dans ton système éducatif, tu fais des erreurs en composant, on te sanctionne. Et lorsqu'on te sanctionne, inconsciemment, on est en train de te dire que l'erreur n'est pas permise. Tu ne dois pas te tromper. Et lorsqu'on te dit inconsciemment, on te sanctionne, on ne te donne pas la note parce que tu t'es trompé, tu vas inculquer en toi que se tromper est une mauvaise chose. Je m'excuse. Tu vas inculquer en toi se tromper est une mauvaise chose. L'erreur est une mauvaise chose. Et tu vas maintenant créer ce qu'on appelle un masque qui va te pousser à ne pas vouloir te tromper. Mais quand tu commences à agir ainsi, je t'assure, la 90% des choix que tu feras, tu vas te tromper. Tu vas toujours attirer des gens qui viendront valider le fait que tu vas te tromper. Et tu vas te dire, mais j'ai fait tous les calculs possibles. Ou tu auras du mal à prendre des décisions dans ta vie. Quand il faut agir, tu auras du mal à agir parce que quoi, tu seras dans les calculs de je ne veux pas me tromper. Et cela fait même que des fois, pour certains investissements, on n'investit pas parce qu'on a peur de se tromper. On est tout le temps dans je ne veux pas, je dois avoir plus d'assurance, on veut chercher plus, on cherche là où il ne faut pas. On est là dans les calculs qui ne disent pas leur nom, les amis. Parce qu'on a peur de se tromper. À des moments donnés, quand tu ressens ça, il faut te poser. L'erreur est permise. Lorsque je me trompe, je grandis, j'apprends. Et une personne a dit, lorsque tu te trompes, tu ne perds pas, mais tu as appris. Tu as fait un pas de plus dans ta vie. Lorsque tu veux apprendre à marcher quand tu étais un enfant et tu faisais le premier pas, mais tu t'es trompé, tu es tombé. Tu as fait le premier pas, tu es tombé. Vous allez voir, il y a des enfants, ils font des faux pas. Lorsqu'on marche en tant qu'adulte des fois, et on fait de faux pas, on tombe. Et en tant qu'enfant, tu apprenais à marcher, tu es tombé. Ça veut dire quoi? Que l'univers te dit que tu as le droit de tomber. L'univers te dit, tu as le droit de te tromper. Ce n'est pas un crime si tu te trompes, Marisa, s'il te plaît. Tu as le droit de te tromper. Alors, si tu as le droit de te tromper, accepte les événements et les situations qui viennent à toi. Des fois, sois prêt à te lancer. Et cela fait que même en relation, on a tellement peur que quand le partenaire vient, on se dit, est-ce que c'est la meilleure personne? Et s'il me trompe? Est-ce que c'est la meilleure personne? Et s'il me trahit? Est-ce que c'est la meilleure personne? Oh là là! Et cela fait même que tu fais des choix de personnes qui, quand ils couchent avec toi, ils t'abandonnent. Et tu dis, j'avais dit ça. Il voulait juste mon corps. Il voulait juste coucher avec moi et me tromper. C'est pour ça que je n'aime plus me fier aux garçons. C'est pour ça que je n'aime... Oh, dommage! L'univers est en train de te montrer que s'il t'a trompé, c'est parce que tu as peur de te tromper. Accepte la vie telle que cela vient à toi. Lorsque tu es dans une relation ou lorsque tu attires une personne à toi et tu ressens l'envie d'être avec la personne, passe ce moment présent avec la personne. Même si la personne couche avec toi et s'en va, c'est parce que ça doit se passer ainsi. Tu as appris ce que tu devais apprendre et tu continues ta vie. La vie, elle est belle lorsque tu commences à te recentrer sur l'essentiel. On a couché avec toi, certes, mais toi, tu as fait ce qu'il faut. Tu dois forcément apprendre d'une chose avec lui. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis sortie avec une personne, c'était comme un mari, mais il m'a abandonnée. Mais je vous assure, au départ, je n'ai pas accepté. Et j'ai failli me suicider parce que je me suis dit, mais comment je vais faire? Je suis perdue. Il a couché avec moi, mais maintenant il m'abandonne. Mais est-ce que c'est possible que je trouve encore une autre personne comme lui? Et parce que je me disais ça, il y avait des prétendants dans le temps, mais j'étais dans une réticence. J'avais peur de me tromper à nouveau dans le choix du conjoint. J'avais peur de me tromper à nouveau dans le choix du prétendant, des prétendants qui étaient là. Et j'étais dans ce petit calcul-là. Est-ce qu'ils ne vont pas me tromper? Est-ce qu'ils ne vont pas me tromper? Est-ce que si lui maintenant? Est-ce que si lui? Mais je vous assure, quand j'ai commencé à comprendre cette loi, j'ai accepté, faire confiance à la vie.
Et j'ai commencé à me connecter à ce que je ressens. Et quand je suis avec un prétendant et je me sens en paix, je me dis, ok, si c'est avec lui, je me sens en paix, je commence la relation. Et je laisse la vie gérer le reste. S'il doit partir, il partira. Mais s'il doit rester, c'est parce qu'il doit rester. Et j'ai appris à accepter les choses telles que ça vient. Et ça fait que quand j'ai découvert mon mari, écoutez bien l'histoire, quand j'ai découvert mon mari, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient rester avec lui. Mais j'ai commencé à faire ce lâcher prise. J'ai commencé à me détacher. S'il est avec moi, s'il est pour moi, il va rester. Moi, je vais faire ce qu'il faut. Mais je laisse la vie prendre le contrôle. Et j'ai commencé à faire confiance à la vie. Mais je vous assure, mais je vis une relation qui ne dit pas son nom. Et les filles viennent, tout ça, mais il me dit voilà ci, voilà ça. Et je suis en paix avec moi-même. Et quand j'ai commencé à être en paix avec moi-même, je suis en paix avec lui. Lorsque tu ne t'autorises pas à être en paix avec toi-même et tu te laisses nourrir par la peur de te tromper tout le temps, la peur de te tromper, tu n'es plus en paix en toi. Et quand tu n'es plus en paix en toi, l'extérieur ne peut pas être en paix. Ton couple ne peut pas être en paix. Alors cherche à créer ta paix. Lorsque tu crées ta paix, l'être que tu es en paix va refléter la paix à l'extérieur. Et le monsieur qui te mérite pour cette paix va rester. Alors Marisa, si ce que je viens de te dire peut vraiment faire écho en toi, fais l'effort. Et surtout, si tu peux également participer à la reconnexion, ça va t'aider. Parce que plus tu fais la méditation, plus tu dissipes les peurs qui sont ancrées. Souvent, les peurs sont des émotions qui sont au niveau du subconscient. Et pour reprogrammer ces émotions, tu as besoin de faire des exercices de méditation, de travail sur toi de façon permanente pour que tu ressentes la paix en toi. Et lorsque tu commences à faire ces exercices de méditation, tu te connectes à la paix que tu es, qui n'est que ton essence. Et l'extérieur va te montrer le reflet. J'ai été un tout petit peu long. Je veux réaliser quelque chose, je pense à ça tout le temps et ça se réalise toujours. Super. Le colon nous a imposé un très mauvais système éducatif. Il ne faut pas juger le colon. Ce qui est. Point. Je ne peux jamais. Soit je gagne ou j'apprends. Merci mon champion. Soit tu gagnes ou tu apprends. La peur, le premier ennemi du succès. Merci. Waouh. J'ai beaucoup de coachs ici. Hein. J'ai envie de me connecter à l'univers et avoir un éveil spirituel. L'univers, le premier univers à qui tu dois chercher à te connecter, Marisa, c'est d'abord l'être en toi. C'est ton premier univers. L'être en toi, cherche à te connecter à lui. Et tu verras que, on dit, pour connaître l'univers, il faut partir de soi. Tu es un univers en miniature. Et lorsque tu vas apprendre à te connaître, Marisa, tu vas découvrir l'univers. Lorsque tu apprendras à mieux te connaître, tu connaîtras l'univers et les dieux. Je pense que c'est ce que Socrate a dit. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Merci, merci. Non, j'ai aimé l'expérience. Hein. Il fallait que je vive l'expérience pour apprécier autrement la vie. Il fallait que je vive l'expérience. Marisa, je te recommande le groupe d'accompagnement. C'est déjà un bon départ qui va t'aider. Et pour participer au groupe d'accompagnement, l'inscription, c'est pour ceux qui sont en Afrique, c'est 15 000. Et la mensualité, c'est 5 000. Mais pour ceux qui sont en Europe, c'est 50 € et 10 € par mois. Et tu peux écrire au numéro 229 63 17 17 45. On aura une séance demain, donc tu pourras profiter de la séance. 63 17 17 45. Marisa, 63 17 17 45. 229 63 17 17 45. Je me suis retrouvée. Merci, madame. Merci, Aïda. Voilà, madame Aïda, merci. Merci, la spiritualité est efficace. Je suis prêt à recevoir les invitations. Il y a des gens qui envoient les invitations, j'accepte, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Alors, les amis, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne clôture la séance de ce soir?
Bonsoir, vrai esprit. Alors, Karaba, c'est ça, voilà. Karaba, allô? Oui, c'est ça, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, on Donc, vous je suis écoute. depuis le Mali. Merci beaucoup, Karaba, c'est gentil. Merci vraiment pour ce que vous faites pour toute la communauté du monde, hein. Merci à toi. Merci beaucoup. En réalité, merci à vous. Ce qui m'aiderait, c'est que vous essayez d'appliquer un peu ce qu'on fait ensemble. D'accord, Et merci face aux beaucoup. défis ou aux difficultés, rappelez-vous que ça vient d'abord de vous. Cherchez d'abord la cause en vous, je vous en prie. Ça va vous aider et ça va vous permettre de vous reconnecter à l'essence que vous êtes. Golden, juste comment attirer des personnes de même énergie que nous? Monsieur, je ne sais pas si j'ai affaire à un monsieur ou à une femme. Bon, bref. Alors, Golden, il y a une chose que tu dois comprendre, c'est quoi? Les lois sont en connexion permanente avec nous. Les lois sont en communication permanente avec nous. Et pour attirer les personnes de même énergie que toi, tu dois d'abord comprendre que c'est une femme, d'accord, la grande dame, d'accord, super, merci. Alors, pour attirer les personnes de même énergie que toi, tu dois comprendre une chose qui est fondamentale. Qui tu es? Tu es un être divin, tu es un être qui fait l'expérience de l'humanité. Et en tant qu'être qui fait l'expérience de l'humanité, tu as des parts d'ombre en toi. Tu as des zones d'ombre en toi. Et ces zones d'ombre sont là pour être éclairées par la lumière. Et pour que ces zones d'ombre soient éclairées, l'univers va t'aider à vivre des situations à l'extérieur pour que tu éclaires ces zones d'ombre. Alors, la première chose que tu dois comprendre, c'est quoi? Tu raisonnes toujours ce avec quoi tu vibres, c'est-à-dire quoi? Ton énergie attire toujours les personnes qui te correspondent. Alors, de la même façon, tu vas attirer des personnes qui viendront t'éprouver. C'est de la même façon, tu vas attirer des personnes qui vont te faire du bien dans ta vie. Alors, plus tu vas travailler à éveiller ta conscience, plus tu vas travailler à te reconnecter à ton être intérieur, plus tu vas commencer à éclairer tes parts d'ombre en toi. Et mieux tu vas éclairer tes parts d'ombre en toi, mieux tu vas attirer les personnes qui seront à l'image de tes parts de lumière en toi. Mais tant que tu ne fais pas un travail intérieur sur toi, tu vas toujours attirer à la fois des personnes qui viendront te montrer tes parts d'ombre et des personnes qui viendront te montrer tes parts de lumière. C'est pour ça, vous allez remarquer, dans la vie, on n'a pas que des personnes qui viennent nous créer des ennuis. Non. On attire également des personnes qui nous font du bien. Qui nous font du bien. Nos enfants, des collègues ou en circulation, des gens qui t'aident. Tout ça, c'est pour nous montrer que dans l'homme, c'est la dualité. Tu as là et là. Tu as là et là. Vous allez remarquer là et là, ce n'est pas la même couleur. Vous avez vu la couleur qui est là, c'est différent de la couleur qui est là. Nous sommes des êtres censés travailler sur qui nous sommes pour que nos parts d'ombre puissent être éclairées. Et lorsque nos parts d'ombre sont éclairées, nous allons dire la phrase magique de Jésus, tout est accompli. Tout est accompli. Et c'est ce qu'il a dit sur la croix. Il a éclairé ses parts d'ombre et il a dit tout est accompli. Et lorsque tu atteins ce niveau, tu ne t'incarnes plus en tant qu'être humain. Tu deviens les êtres spirituels, les êtres de la lumière pour éclairer d'autres personnes comme toi. Donc, sois fier d'accepter toutes les personnes qui viennent à toi. Sois fier d'accepter toutes les situations que la vie t'envoie. Et comprends une chose, tout ce qui vient à moi, c'est parce que je le mérite. Toutes les personnes que j'attire, c'est parce que je les mérite. Et si souvent tu attires des personnes qui viennent tout le temps te créer des ennuis, c'est parce qu'en toi, il y a des ennuis que tu n'as pas réglés. Et tu dois repartir en toi.
pour faire le travail qu'il faut. Alors, je ne veux plus les hommes qui pensent que j'ai l'argent pour les aider. Oh, ça c'est beau, ça. Il y a une chose que je reçois te concernant par rapport à ta question. Je crois que c'est Présa, si je ne me trompe, hein. Je m'excuse si je prononce mal. Il y a ce qu'on appelle de la résistance énergétique. Ce à quoi tu résistes, tu l'attires. Ce à quoi tu résistes, tu le manifestes. Ce à quoi tu résistes, tu l'attires. Ce à quoi tu résistes, tu le manifestes. Il y a une chose qui est importante, c'est quoi? Lorsque tu attires des hommes qui pensent que tu as l'argent pour les aider, il y a plusieurs causes qui peuvent être à la base. La première chose, c'est quoi? Ton enfance, comment tu as vécu? Comment tu as vécu dans ton enfance a programmé ton subconscient. Et comment tu as vécu dans ton enfance a programmé ton subconscient, ton énergie est influencée par ce programme du subconscient. Je vous ai donné l'exemple du site aujourd'hui avec les programmations. Lorsque tu as des programmations derrière le site, l'interface du site va te montrer ce que tu as programmé derrière. Ça, c'est la première cause qui peut être à la base. Ça, c'est important. La deuxième cause, il y a ce qu'on appelle les mémoires karmiques. Soit c'est des mémoires des vies passées qui se rejouent dans ta vie pour te montrer qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait dans les vies passées, que tu dois travailler. La deuxième cause. La troisième cause, il y a ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles. Ça, c'est des mémoires liées au transgénérationnel par rapport à ta famille. Comment ça se passe dans ta famille? Est-ce que souvent dans ta famille, les femmes attirent souvent des hommes qui pensent souvent à leur argent? Cela peut faire que l'information génétique que tu as reçue à cause de ta lignée fera que tu vas dupliquer ça. Troisième cause. La quatrième cause c'est quoi? Lorsqu'une épreuve refaire surface à chaque fois pour toi, parce que tu as dit, je ne veux plus les hommes qui pensent. Ça veut dire que tu attires régulièrement des hommes qui ne font que faire la même chose. Lorsqu'une épreuve revient régulièrement, c'est parce que tu ne veux pas apprendre la leçon qui se cache derrière. Alors, la leçon qui se cache derrière, c'est de te poser les bonnes questions. Les hommes qui pensent que j'ai l'argent pour les aider. Alors, à chaque fois, toi, tu attires des hommes qui viennent tout le temps pour que toi, tu les aides. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu as la facilité à t'aider toi-même? Tu dois te poser les bonnes questions parce que les hommes viennent satisfaire un besoin chez toi. Alors, comment toi, tu satisfais tes propres besoins? Est-ce que tu arrives à t'aider? Est-ce que quand tu es dans un dilemme de choix, tu arrives d'abord à te choisir ou tu choisis d'abord ceux que tu veux aider? Parce qu'il y a aussi ça. Est-ce que tu arrives à te prioriser? Je ne sais pas ton contexte, je ne sais pas comment tu vis. Il y a des questions qui vont également m'orienter par rapport à la solution que je pourrais te donner. Mais déjà, est-ce que toi-même, tu arrives à te prioriser? Est-ce que tu arrives à t'aider? Si tu n'arrives pas à t'aider, tu peux attirer des hommes qui viendront refléter ça. Quelle est la relation peut-être que tu as avec les hommes chez toi, ton père? Je ne sais pas quelle est la relation. Donc, tout ça, c'est des études pour voir à peu près d'où la cause peut provenir et mieux t'orienter. Donc, Présa, voilà déjà ce que je pourrais te dire. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux m'écrire en inbox et on verra dans quelle possibilité tu pourras faire une consultation et je pourrai mieux t'orienter en détail. Une consultation, je pourrais mieux t'orienter en détail. Alors, Présa, là, c'est plus seulement les hommes qui vont vouloir ton argent. Nous tous. Bref, c'était pour rire. Donc, écris-moi en inbox et là, on verra ensemble dans quelle mesure je pourrais mieux t'orienter par rapport à ta préoccupation. L'exercice pratique pour éloigner l'ombre, alors. La première chose déjà, c'est de te connecter à qui tu es de l'intérieur. Et te connecter à qui tu es de l'intérieur, c'est de te connecter à l'être que tu es, qui n'est que dans le silence. Alors, le premier exercice pratique que je vais déjà te donner ici, c'est de chercher à faire silence.
beaucoup plus régulièrement. Dans une journée, trouve des moments où tu es seul avec toi-même, sans téléphone, sans rien, et reste tranquille, regarde ce qui se passe en toi. Cherche à te connecter au moment là, au moment présent, et regarde ce qui se passe en toi. Ça va t'aider à te reconnecter à l'être que tu es. Et l'être que tu es, qui n'est que l'esprit, est de la lumière. Et je vous ai dit au départ, l'être que vous êtes, c'est la lumière. Et plus tu vas te connecter à l'être que tu es, la lumière que tu es va éclairer tes zones d'ombre. Et après, tu pourras maintenant participer au groupe d'accompagnement pour des exercices de méditation qui vont plus te reconnecter à l'être que tu es. Il y a des exercices également ciblés par rapport au pas d'ombre également qu'on fait pour mieux éclairer son être à l'intérieur de soi. Donc, voilà un peu ce que je pourrais te dire, Golden. Est-ce que mes défauts ont impacté négativement sur mon passage sur Terre? Marisa, je ne comprends pas vraiment ta question. Je n'ai pas compris. Tu parles des vies passées ou tu parles de cette vie? Oriente-moi par rapport à ta question. Madame, je suis fatiguée. Tu es fatiguée de quoi à présent? Ton je suis est en pleine forme. Donc, je t'en prie, quand je lis ces commentaires, j'aime pas lire. Quand je vois ces commentaires, j'aime pas lire. Ton je suis est divin. Ton je suis est éternel. Ton je suis est omnipotent, omniscient, omniprésent. Je t'en prie, ton je suis, si tu peux comprendre vraiment ce que c'est, tu ne diras plus jamais ce que tu m'as écrit là. Présent, écris-moi sur mon numéro 229 63 17 17 45. Ah, merci. Merci bien de dire, vous méritez une bonne bière fraîche. Alors, il faut me faire un dépôt, mais il faut que ça commence par toi. Parce que les gens adorent écouter. J'ai parlé tout à l'heure de la loi du don. Personne n'a dit, quand il faut qu'on te fasse un dépôt, il faut qu'on te fasse ci. Tout ça, ça fait partie de la loi du don. Vous pensez que quand moi, je viens partager les choses avec vous, je ne gagne pas, je gagne. Mais pourquoi vous-même, vous ne voulez pas gagner? Pourquoi vous-même, vous ne voulez pas gagner? Le simple fait d'échanger même ce que je vous donne, ça vous permet de gagner de la vie. Mais vous voulez juste recevoir. Donc, commence déjà à me faire un dépôt, ça va toujours faire plaisir. Et puis, en tout cas, c'est toujours un plaisir de recevoir. J'adore recevoir. Donc, les amis, pour ceux qui se disent, est-ce que ce que je vais lui donner, c'est beaucoup? C'est pas la quantité qui m'importe, c'est la qualité. Et le cœur qui accompagne ce que tu donnes, ça peut être 1000 francs, ça peut être 500, ça peut être minime, ça peut être $1, ça peut être 1 €. C'est important. Je vois beaucoup d'heures miroirs en ce moment. Ça veut dire quoi? Marisa, ce live n'est pas pour les heures miroirs. Donc, je suis désolée, je ne vais pas répondre à ça. Je me débrouille seulement. Présent, écris-moi en inbox, s'il te plaît. À part les hommes, mon entourage me dit que j'ai l'argent. Waouh, ça c'est beau ça. Je vais discuter en appel. Franck, attends, je vais demander à, je sais pas, je vais demander à Karaba Diarra de descendre. Je vais discuter en appel. Franck, tu vas discuter en appel, écris-moi s'il te plaît sur 229 63 17 17 45. 229, je vais l'écrire en commentaire. 229 63 17 17 45. C'est quoi la loi du don? La loi du don, ça fera partie d'un autre live, s'il te plaît. Je ne pourrai pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la loi de correspondance. Nous, les retardataires, on a un résumé. Le résumé se partagera sur YouTube, sur ma chaîne YouTube 200. Médecin Mélène, je m'excuse. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, Médecin Mélène, je publie les lives là. C'est vrai que j'ai pas encore publié 2 lives passés. Je suis en train de régler un problème technique. Mais je vais publier tous les lives parce que j'ai ça. Et vous pourrez suivre comme vous voulez après. Médecin Mélène. C'est le nom de la chaîne YouTube. Vous pourrez aller suivre les lives en détail. Et si possible, si vous n'hésitez pas. Et j'ai un groupe WhatsApp aussi où je partage les informations. Donc, si vous voulez intégrer le groupe, écrivez au numéro. On va vous faire intégrer. Mais c'est un ange. Merci à Danven. Je m'excuse si je lis mal.
Alors, mes sœurs, j'espère que tu as fait ton dépôt pour la bière. Télé Yoyo, tu auras la bière. Oh, Télé Yoyo, tu auras. Ça, c'est le futur. Hein. J'adore les choses du moment présent. Tu as la bière maintenant. J'aime plus ces phrases. Mais tu auras la bière. Tu entres dans une incertitude qui ne dit pas son nom. Bon, bref. Merci les amis. S'il n'y a pas de questions ou si peut-être des questions venaient après. Merci mes sœurs, merci à toi. Si des questions venaient après ou des... Merci Télé Yoyo, tu as la bière. Merci Télé Yoyo. Alors qu'il n'y a pas trop de différence dans le temps entre l'idée et la concrétisation. Ça fait toujours plaisir. Alors, les amis, s'il y a des questions peut-être après qui jaillissent ou s'il y a d'autres préoccupations, rappelez-vous d'une chose, nous sommes là pour aller de l'avant, nous sommes là pour partager. Donc, n'hésitez surtout pas à poser les questions dans les groupes WhatsApp. Ce sera toujours un plaisir pour nous de vous aider à mieux comprendre un certain nombre de choses. Et on se donne rendez-vous pour le live prochain, le vendredi prochain, sur une nouvelle loi avec des exemples appropriés. Aujourd'hui, il s'est agi de la loi de correspondance. Et pour résumer, il y a une chose que vous devez retenir, c'est quoi? Franck, je te demande de bien vouloir partager ton expérience à la séance prochaine, s'il te plaît. La séance prochaine, on va te donner la parole, tu vas partager ton live, ton expérience, je m'excuse avec nous. L'heure des lives, c'est 20h45, mais aujourd'hui, on a commencé à 21h du Bénin. Donc, au plus tard, on commence à 21h du Bénin. Si je comprends bien, c'est de penser à ce qu'on veut et ça se manifeste. Je suis en train de parler de la loi de correspondance aujourd'hui. Là, Golden, tu es en train d'aller sur notre terrain. Ça, c'est la loi d'attraction. Ce n'est pas ça le débat aujourd'hui. La loi de correspondance stipule que tu manifestes dans ta réalité extérieure des personnes, des situations, des événements qui viennent t'aider à comprendre ce que tu ne veux pas voir qui se passe en toi, qui viennent t'aider à comprendre les travaux que tu dois faire sur toi dans ta vie pour avancer. Donc, à chaque fois quand tu es confronté à des personnes problématiques qui t'irritent, qui t'énervent, qui créent en toi des émotions désagréables, c'est parce que l'univers t'envoie un message. Va voir en toi qu'est-ce qui ne va pas. Va voir en toi ce que tu t'empêches, ce que tu te prives de faire. Et va voir quels sont les besoins que tu ne t'autorises pas à satisfaire. Et mieux tu vas commencer à faire ce travail interne, naturellement, l'extérieur va se plier. Tu vas attirer des opportunités. Tu vas attirer des personnes. Tu vas attirer des personnes qui viendront t'aider à avoir ce que tu veux. Tu vas attirer des clients. Tu vas attirer des facilités dans la vie. Et lorsque tu commences à attirer ces facilités, tu avances beaucoup plus dans la joie. Et c'est dans cette joie, dans cet état d'être que je te demande, pour toi qui es encore là, de faire juste un petit sourire. J'adore sourire, ça c'est mon médicament naturel. Alors, je te demande de faire un sourire, je fais un sourire. Et de comprendre une chose, tu mérites le meilleur. Et ce que tu es suffit. Ce que tu es suffit. Ça a toujours été le cas et ça le sera toujours. Ce que tu es suffit. Tu mérites le meilleur. Alors, dis-toi dans le sourire, je mérite le meilleur. Appelle ton prénom, appelle ton nom. Je mérite le meilleur. Moi, je vais dire, mes desserts à Romano, tu mérites tout le meilleur qui soit. Les amis, je vous aime. On se donne rendez-vous pour le vendredi prochain. Et pour ceux qui sont dans le groupe d'accompagnement, on se donne rendez-vous demain, comme d'habitude. Et pour ceux qui voudraient intégrer le groupe WhatsApp, ils peuvent écrire au numéro donné pour qu'on puisse également les intégrer. Merci à chacun de vous et à très bientôt pour de nouvelles pépites. Merci Stéphane.